Salut tout le monde, bienvenue à Mike Ward sous-écoute. Merci beaucoup d'être là. Encore une fois, cette semaine. Merci à mon commanditaire. Merci à Manscaped. Manscaped qui te rappelle que oui, on est beau. Oui, on est beau. T'es beau, pis c'est important de s'aimer, puis t'es parfait comme t'es, puis blablabla. T'es parfait, t'es beau. Mais tu serais crissement plus beau si tu te rasais comme du monde. C'est pourquoi Manscaped t'offre le Beard and Balls Bundle pour partir l'année du bon pied à ton meilleur. T'as besoin de te tailler la barbe. Tu sais, ta barbe, ton look de sans-abri, là, c'est pas cool. Utilise le Beard Hedger. Puis, pour ce qui est de ton poil, ta fourrure du bas du corps, utilise le Lawnmower 5.0 Ultra. Les deux sont disponibles dans le Beard and Balls Bundle. Puis en plus, si tu utilises le code promo WARD20, tu as le droit à 20% de rabais sur ta commande. La livraison est gratuite. Rends-toi au manscaped.com et deviens le plus beau des hommes ou la plus belle femme à barbe. Tu sais, parce que oui, tu es une femme à barbe, oui, tu gagnes ta vie dans un freak show, mais tu as le droit d'être coquette. Toi aussi. En direct du Bordel Comedy Club à Montréal, voici Mike Ward sous écoute. Merci beaucoup tout le monde. Bonsoir. Bienvenue à Mike Ward sous écoute. Je suis encore grippé cette semaine parce que cette semaine, c'est il y a 11 minutes depuis l'autre show. Merci beaucoup d'être là. On a un gros show pour vous autres ce soir. Yann, comment ça va? Je vais super bien. Yes. Ouais, je suis en forme, moi. T'es en forme, ben Je oui. mange des légumes, puis... Tu manges-tu? T'es-tu le genre de gars qui mange des légumes pour vrai? Non, pas en tout. Pas en tout. Je commence C'est- juste à me faire des recettes, tu sais. Sinon, je suis tout le temps... Puis, ouais, c'est ça. Fait que quand ça l'écrit, ça va prendre une demi-tasse de Five, t'es comme, on va sortir la canne. T'es-tu ce genre-là? Ou tu sais, t'as-tu dans tes... C'est quel genre de recette tu te fais? Je me fais beaucoup des pâtés chinois, admettons, des lasagnes. Des Ouh, un spaghettis. foodie. Ouais. Un petit fancy. Ouais. Là, j'ai commencé à mettre des œufs dans mes Ça arrive-tu ramen. des fois des chiens chauds? Là, j'ai commencé à mettre des œufs dans mes ramen. Ah ouais, non, Ah ouais, ça. non. Là, on voit que t'es en train de devenir... Je tape ma game encore. Ah ouais, non, Chris, hey, non, asti, là, t'es un petit gars de 13 ans, là. Ah, tu vois? C'est bon, des ramen avec des œufs, là, Ouais. bientôt, tu vas te faire des vrais repas. Non, mais il y a des recettes vraiment cool sur TikTok qui se font, tu sais, Ah ouais. qui sont rapides à TikTok, faire. c'est la meilleure place pour les recettes. Je Ouais. trouve, pour vrai. Ouais. Moi, j'ai que des recettes, asti, avec du fromage cottage, là. Asti. Ah je- oui, ah, le oh. pain, là, l'espèce de pain au Ouais, fromage tu sais, cottage. comme là, aujourd'hui, j'ai vu une recette, c'est des rondelles d'oignon, fromage cottage. Puis c'est, dans le fond, c'est juste du fromage cottage puis un oignon. mais ça a l'air bon. Ça a l'air vrai. Puis je regardais ça, puis j'ai comme, calisse que j'ai faim, asti. Mais ouais, c'est ça. Mais j'aime vraiment ça. Moi, tout, ben, puis c'est tout le temps... tu l'as-tu goûté, le pain et fromage cottage? Pas encore, je vais me le faire probablement pendant les fêtes. C'est quand même pas pire. Tu sais. Ouais. C'est un wrap. C'est ça, c'est un wrap pas de glucides. C'est comme un pain nan, un peu. C'est un pain nan, mais pas nan. Tu sais, Ouais. c'est pas. Ouais, tu sais, pain nan, c'est comme. Ouais, c'est ça. Non, c'est un pain nan, c'est bon. Ça, c'est acceptable. OK. Tu fais comme... Ça goûte pas le pain. Ça goûte aucunement le pain, mais ça fait une base de... Mettons, de wrap ou de pizza si tu veux pas manger de pain. C'est meilleur que rien. OK. Ça devrait être Ah ça ouais. leur slogan. C'est... Mettons, si t'hésitais, hein, je me fais-tu un wrap avec genre de la laitue Boston ou ça, t'es mieux avec ça. Mais si tu te dis, hey, je prends-tu un pain pita, je prends-tu un pain nan, je prends-tu un tortillas,
tous les vrais pains sont meilleurs que ça. Ah, OK. C'est ça. Fait que c'est juste comme sexy à faire. C'est juste cool. Ben, c'est pas si sexy que ça. Je pense. Tu sais, ben, en tout cas, c'est peut-être moi. Là, Non, mais tu sais, ça fait des brouillards, du fromage cottage, faire du pain, mais en même temps, c'est si t'as pas les autres affaires. T'sais. Si t'es pogné pour aller à l'épicerie pour acheter ton fromage cottage, achète-toi un pain nan ou bien. Ouais. Non, mais je pense que c'est plus pour le monde qui font attention à leur ligne ou. Tu sais, ouais, c'est ça. C'est plus léger, quoi. Mais c'est plus léger que du pain. Ouais. Tu sais, du fromage cottage, tu t'as jamais remarqué, tout le monde qui fait des diètes, ils font semblant d'aimer ce fromage-là. Ils appellent ça du fromage, mais c'est des motons de marde. C'est comme des crottes de fromage si, après que t'as enlevé toutes les bonnes crottes puis t'as juste laissé l'eau, puis c'est dégueulasse, là. C'est épouvantable. C'est du vomi blanc. C'est ouais, c'est ça. C'est C'est le pre-cum du lait. C'est épouvantable. Christ que c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. J'ai le goût de revenir vegan juste pour ça. Hey Yann, on commence tout ça, Yes, ce podcast-là. Je suis là, vraiment, là, asti que ça va être un bon podcast. Les gars, je suis vraiment content de les avoir. Et là, j'ai... OK, je pensais... Je sais pas pourquoi. Le bruit des glaçons, je pensais c'était de la radio. Puis j'étais comme, c'est qui, esti, qui est TDAH au point que il est comme un podcast passé, esti. Il faut que j'écoute un peu de radio. Cette semaine, t'auras pas besoin de ta radio parce qu'on a un esti de gros show. Mesdames et messieurs, voici P.A. Méthode et Jean-François Mercier. Comment ça va? Merci d'être là. Merci d'être là. C'est moi qui est proche des microbes. C'est du gros show. Je vais essayer de pas te tousser dessus. Ouais, c'est possible. Ah non, inquiète pas. Je veux pas te tuer. Merci d'être là. Les Content? gars, merci Ça vraiment. fait plaisir. Vraiment, c'est cool que J'avais vous besoin soyez- d'argent tous les deux. Ouais, ben ouais. Puis, il y a rien comme un petit chèque de 172 pour te donner le goût de venir à Montréal. Absolument. Ouais. Hey, t'es-tu... là, toi, je te n'avais pas parlé avant, peur. mais je voulais te remercier. Moi, la fin de mon show est grâce à toi. T'as-tu vu son dernier show? Non. Son vu le dernier premier non show? plus. OK. Ah, ben, attends une minute. C'est lequel? C'est-tu C'est, Grandeur Nature? Non, Plus gros que nature, c'est le premier. Le deuxième, c'est comment il s'appelait, non? Je me rappelle pas du nom. Faire le beau. Non, j'ai pas Faire vu. le beau, non? Mais la fin, tu sais, moi depuis le début de ma carrière, mes fins de show, c'est tout le temps, je finis sur une joke, puis je fais « All right, that's it, merci beaucoup », puis là, je m'en vais. Puis j'étais comme « Asti, ça me prend une fin que je remercie les gens », mais je savais pas comment. Ah, ok, ouais. Puis après, quand je l'ai vu, je suis allé voir, je pense que c'était ta dernière ou ton avant-dernière. La dernière au Vieux Clocher. Puis là, sa fin, c'était tellement touchant. Moi, je suis pas touchant de même, là. Mais j'étais comme, Chris, c'est ça qu'il faut que je fasse. Il faut que je remercie du fond du cœur. Je dis juste, tu sais, au lieu de penser à absolument puncher, et je t'ai gadelmalisé ça. Ah oui! là. C'est bon, ça. C'est un hommage! Je te rends hommage! Merci. Hey, crime, ben, wow, ça me touche, merci. Mais non, tu vois, t'es capable de te toucher. Non, mais Aïe, aïe, c'est on hot. dirait, tu sais, en te voyant, j'ai fait « Ah non, asti, il faut faire ça. » Surtout, tu sais, je trouve, tu sais, quand ça fait 20 ans, 30 ans que tu fais ça, tu sais, c'est souvent le même monde qui te suive, là, tu sais. Je sais pas si vous autres, vous avez ça, mais moi, à chaque fois, je regarde mon public, là moins, mais les premières fois, tu sais, avant que tu réalises que tu as vieilli, toi aussi, je regardais mon public, puis j'étais comme... Calisse, c'est tous des vieux. Puis, j'étais comme, il y a bien des vieux. Puis là, j'ai vu un miroir, puis j'ai fait, ah ouais, c'est pas mal ah moins, ouais, hein, ils ça sont me pas ressemble. trompés de place. Mais il y a de plus en plus... C'est les seuls qui ont de l'argent à venir voir des shows.
Fait que, non, mais c'est vrai, ça. Fait qu'il y a beaucoup de personnes âgées, en tout cas. Des têtes blanches, là. Grises. Oui, mais c'est pas juste une question d'argent. Je pense qu'il y a une culture d'aller voir des spectacles. Ils savent qu'ils repartent avec quelque chose qui. Tandis que les jeunes, ils sont tous sur les réseaux sociaux. Ben, moi, il y a une affaire au-dessus. En train de faire de la pizza avec du fromage cottage. Du fromage cottage. Mais moi, il y a une Mais c'est affaire. pas du pain. Mais de voir un show live, à chaque fois que je vais voir, excuse-moi, à chaque fois que je vais voir un show, souvent, mettons, Il va nous tuer, il va pratiquer ses remerciements. c'est-tu? au moins une fois dans la journée, j'ai le feeling de Chris, je serais bien chez nous, mais un coup que j'arrive dans la salle, là, je me rappelle, c'était tellement mieux dans une salle, avec du monde. Tu sais, on est une espèce qu'on a besoin d'être en gang. Puis un show d'humour, même si un special aussi sur Netflix ou à TV est bon, t'es pas tout comme seul live. dans ton salon. Fait que ça. si tu ris plus que 3 fois tout seul dans ton salon, t'es un psychopathe, là, tu sais. Ouais. T'as vraiment trop T'sais, fumé. non. Mais pour vrai, tu sais, mettons, quand tu regardes un asti de bon show d'humour que t'as vu live, que t'as ri, mettons, 60 fois, tu le regardes Tu le vois à en TVA, captation, effectivement, t'es comme, tu fais, c'est bon. Chris, bon gag, ça. Tu ris une fois pour vrai, mais c'est ça, l'humour, c'est fait pour être live. Ça vous fait ça, vous autres, à 7h30, de commencer à bailler? Écoute, PA, moi, je suis levé à 4h30, 5h à cette heure. Non, je sais, mais Fait que c'est sûr que. Non, mais à 7h30, juste je- avant le show, on dirait, il y a quelqu'un qui m'avait expliqué, c'était comme la mémoire cellulaire, là, c'est que ton corps, il sait que ça va être tough là, dans pas long. Fait que là, comme 7h30, tu te mets à bailler. Ça a l'air que dans les chambres de hockey aussi, ça baille avant un match. ouais? Puis, ouais, mais moi, je Chris, à le savais 7h30, moi, je suis tout le temps sur le bord de dire, si on le fait pas. Non, je m'en vais chez nous à soir, si, je m'endors, aussi. Puis après ça, à 8h, on rentre dedans. Puis Mais, toi, c'était- après ton show, t'es-tu full énergie jusqu'à 2h du matin ou tout de suite après ton show, tu peux te coucher? Non, je suis full énergie un bon bout, moi. OK. L'adrénaline est longue à rebaisser, moi. Moi, je peux me coucher. Toi, ouais. Ah ouais? T'as perdu le feu. Moi, là, je suis rendu vieux. Là. Ah ouais. Mais c'est peut-être aussi que tu te lèves à 4h30 puis tu fais des push-ups jusqu'à midi. tu sais. Arrête de courir aussi, puis... Peut-être si tu faisais ma journée de regarder le menu de Netflix pendant 4 heures. T'es en forme, mais t'as pas de vie. Ok, c'est- ouais. C'est vrai, des beaux projets comme faire le pain nan durant le temps des fêtes. Puis là, ton show, c'est ça. Là, toi, t'es rodage sur En le bord rodage, de ouais. sortir? Ou Mais j'ai fait de quoi de quand même spécial. J'ai un numéro qui dure 1 heure. OK. Je voulais bon. le faire un peu genre concept puis tout, puis tu sais, il pourrait durer plus que ça. Un filon, tout le long. Ouais. Sauf que quand tu fais ça, aussitôt que tu fais des changements, tu as tout à réapprendre. Tu sais, ça se transporte mal. Tu sais, c'est clair. mettons un numéro de 10 minutes, tu sais, tu fais je l'ai changé, la moitié je l'aimais pas, tu le scrapes, tu repars sur d'autres choses. Mais à 1 heure, tu fais là, ça marche plus, ça, c'est Colin, Puis le réapprendre, tu sais, c'est ça. Tu sais, puis tu peux pas aller tester ça n'importe où non plus, tu sais. Ah ouais. Tu sais, puis c'est dur aussi d'apprendre de quoi, puis de faire. Puis après l'avoir testé, je vais tout changer les affaires. Tu sais, on dirait que tu n'as comme pas le goût. Fait que tu fais des lectures, tu fais des. Tu sais, c'est un gros morceau à traîner. Tu pour- regrettes-tu d'avoir fait ce choix? Non, parce que je voulais l'essayer. Comment t'as clair la marche, aussi? Ah ouais, mais ouais. Mais Tu regrettes-tu, Jean-François? non, je regrette pas. Mais j'ai plus l'énergie de Parle-nous traîner. de ta jeunesse. Ouais, mais c'est un méchant défi. 1 heure, un numéro d'1 heure. Ouais. C'est ça. Ah oui, c'est ça. C'est ça. Mais ça, c'est le writer en dedans de toi qui voulait, tu sais, un défi, Ben, j'imagine. honnêtement, j'ai vu le show sur Netflix de Mike Birbiglia. Son affaire avec son premier, là, qui est sur Netflix, non pas OK. Le vieil homme et, OK. et la piscine, je pense. ouais. C'est My Boyfriend, Girlfriend. OK. Je sais Puis il pas, est super bien fait, là. Puis
tu l'écoutes, et je l'ai écouté vraiment plusieurs fois. C'est un show concept, il n'y a aucune phrase qui est là pour rien. Puis j'ai fait, Colin, donc bien le fun de se donner. Je pense que les gens qui l'écoutent ne voient pas la difficulté qu'il y a de faire ça. Mais tu fais, ah ben Colin, il y a un défi artistique, ça me tente de faire ça. Fait que c'est ça. Puis vous allez être surpris, mais c'est pas un show qui est si à la mode que ça. Fait que Puis là, toi, de toute façon, quand tu dis à la mode, au lieu de dire au goût du jour, on s'entend. T'es plus bien à la mode. Fou de ça, honnêtement. Moi, c'est pour ça que j'écris rien. Moi, c'est bien moins compliqué. Ah ouais? Moi, j'écris rien. Ben, moi non plus. Mais pour vrai, t'écris rien? Rien. Comme Jean-Marc. Mm-hmm. C'est fou. Moi, ça, je comprends pas ça. Moi, là, si j'ai pas un pied dans le vide, je suis pas bon. C'est ça l'affaire, c'est que je me mets en danger volontairement. puis c'est le fun de même. OK. Tu sais, comme le dernier show, là, on l'a fait 350. Mais tu te mets en danger aussi quand t'écris tes affaires. Oh, ben, tu sais, je me prends des notes, là, puis après ça, je regarde ça, puis je fais, OK, je sais à peu près où je m'en vais là-dedans, parfait, blablabla. Il y a probablement des jokes qui vont sortir à soir aussi, mais essayer d'y retenir pour demain. Puis, tu demandes-tu à ton équipe de prendre en note tes impros? Non. OK. Oh, Ah non, OK. Je demande même à mes équipes de ne pas venir me voir. Non, mais ton gars de son. Non, mais je parle de ton gars de son. Ton directeur. Oh, oui, de Pierre, il me suit partout, puis OK. il me connaît. Puis il note les affaires qui ont marché. Ouais, des fois, OK, il m'envoie un ouais, texto. Là, je check le texto. Hey, ça, cette joke-là, c'était bon. Ça, cette joke-là, c'était bon. C'est des affaires en impro. Mais sinon, tu sais, Marc Gélina qui fait ma mise en scène, Ouais. ben, il est venu voir un des derniers shows à Magog, justement, puis il m'a dit, il est où le show, en fait? Ah ouais. J'avais tout changé. Il n'y avait plus rien de ce qu'il y avait au début. Là, à la fin, il n'y avait plus rien de ça. Ah ouais. J'ai besoin de changer. Sinon, je tombe comme sur le pilote automatique, puis c'est pas trippant. Ouais. Moi, je suis de même aussi, un peu. Puis, c'est quand tu fais ta captation, toi, si tu J'en fais au pas, moi, de milieu... captation. Ah, c'est vrai, Je tabarnak. capte rien. Pourquoi, tu sais? Parce que, ben, tu l'as dit au début, tu sais, tu regardes une captation en TV, tu ris 3 fois. Ouais, mais quand tu vas mourir, tu veux pas que tes Non. enfants... Chris, si te j'ai de la voient misère ça. avec mes photos de l'année passée, imagine Ah des ouais. affaires d'il y a 20 ans. Ah ouais. Ah ouais. Non, je capte pas, puis je trouve que, tu sais, mettons, on le capte, je sais pas moi, à Québec, là, puis c'est un gars à Métabetchouane qui l'écoute, ben il se sentira pas comme, tu sais, parce que je vais faire... Non, c'est ça, j'aime pas ça. On va avoir l'impression d'être au balcon. Non, fait que c'est pour ça que je capte pas, j'ai pas capté le premier ni le deuxième, puis ça me permet aussi de sauver des numéros pour des gars-là, fait que je travaille moins fort. Puis après. aussi, tu peux faire... Tu sais, Nantel m'avait dit ça. Nantel, il y a une joke, puis je sais pas c'est laquelle joke, qu'il a remis dans tous ses shows. C'est vrai? Fait qu'il refait la même crise de joke, puis il a dit personne s'en rend compte. Le monde qui vient de me voir s'en rend pas compte. Les journalistes s'en rendent pas compte. Personne s'en rend Ah, compte. c'est à cette heure que Fait tu m'as que dit tu ça. peux... Ah ouais. Chris, Ah ouais? c'est facile de monter un show si t'as la moitié des jokes que t'as déjà faites. Oh, tu es en train de réfléchir? Arrête de capter ça aussi. Non, je me demandais c'était quoi, Joe. Ouais, non, mais j'avais demandé, puis il avait dit, tu vas le voir. Puis là, j'étais comme, Chris, il pense que je mémorise ses shows? Tu sais, j'ai vu, mettons, Nantel, j'ai vu 3 de ses shows. Ouais, moi aussi. Puis à chaque fois, tu sais, là, puis peut-être il le fait même plus, fait que c'est juste moi qui a de l'air d'un esti d'épais. Qui écoute trop. Puis qui prend des Oh, notes. Chris qui écoute, Mike, c'était épouvantable Ouais, comment ce gars-là tabarnak. écoute. Il est de même, il saigne les yeux, tout. Mais je trouvais ça bien drôle. Puis, C'était-tu une bonne joke au moins? Tu sais pas, tu sens Ben, il m'a pas dit la joke. Il m'a pas dit la... Elle doit être bonne, Chris. Tu ramènes pas une joke moyenne. Comme writer, il y a un sketch que j'ai vendu 5 fois. OK. Puis il s'est jamais rendu en diffusion. ondes? Ça s'appelait Crémation Express. OK. Il y avait une mascotte nécrophile qui disait... Puis c'était une genre de pub, là, tu sais, Crémation Express, on dépouille le mort, on viole le mort tellement vite. En tout cas, j'avais un paquet d'affaires. À qui? On y rentre une broche dans le cul, dans le cercueil, puis on tourne comme ça, il se fait manger tout égal par les vers. Écoute, c'était... À qui t'essayais de vendre ça? La première fois, c'était pour la Chambre des notaires, Pierre Légaré. Puis tout le monde trouvait ça drôle. Tout le monde était là. Puis à un moment donné, il arrivait proche de la diffusion, puis il faisait... Ben là, franchement, la mascotte nécrophile, c'est que vous avez la tête. Là, il était là, ouais, ben OK, enlève la mascotte. Mais là, t'enlevais tout là-dedans, là, tu sais. T'avais des spéciaux 2 pour 1, si t'avais 2 corps pour le prêter, tu sais.
Si grand-maman achève, c'est Il faut ressortir ça. Mais il n'a jamais été tourné. On va te le faire, nous autres? Mais il n'a jamais été tourné. Qu'est-ce que c'est drôle? Fait que t'as été payé 5 fois? 5 fois. T'es payé, ils l'ont approuvé, mais ils l'ont jamais diffusé. Ben, tu fais des textes de commande. Va réessayer Nécrophile, Crémation Express. Il rit, il trouve ça drôle, tu sais. Puis aïe. Puis il y a un producteur qui arrive, il fait ben voyons donc, esti. Ça n'a aucun sens, ça. C'est drôle en crise, par Ah exemple. ouais, vraiment. Vraiment. Toi, t'avais... t'avais écrit pour Légaré pour les pubs de notaires? Ben, c'était pour la Chambre des notaires, mais c'était Pierre Légaré qui m'avait eu ce gig-là. OK. D'ailleurs, à un moment donné, dans le journal de Saint-Lazare, après soirée à Saint-Lazare, il y a un petit jeune qui vient faire une entrevue. Puis il fait sur quoi tu travailles, puis tout. Puis je disais, je suis en train de travailler sur un sketch avec Pierre Légaré pour la Chambre des notaires. Et dans le journal, c'est écrit, il écrit tous les textes de Pierre Légaré. Là, tu fais, ah ouais, OK, Colin, je l'appelle-tu pour y dire que j'ai été mal cité? Mais en même temps, c'est dans le journal de Saint-Lazare. On n'entendra pas parler. À part faire du... Hey, c'est ça. À moins que ce soit des oiseaux. Avant Internet, tu sais, comme là, à cette heure, tout se sait, là. Mais tu sais, à l'époque, c'est clair que Légaré n'a pas vu ça. Ma mère, elle m'en fait des pas pires aussi. Elle fait. Là, l'autre de Nicole a dit c'est pas parce que ton gars a écrit La Petite Vie puis tout. Puis j'ai fait pardon. T'écris La Petite Vie? Pourquoi qu'elle a dit ça? Je sais pas là pourquoi qu'elle a dit ça, là. Ben, je te le dire, moi, pourquoi qu'elle a dit ça? C'est parce que c'est toi qui as dit ça! Voyons, mais il va pas dire des affaires de même. Tu penses que ta mère a dit aux autres vieilles madames que... il écrit stat, il écrit indéfendable, Non, mais il écrit tout. Les bougons, c'est aussi ça, la vie. Il écrit La Petite Vie. Okay. Ma mère, elle se trompe des fois. OK. Elle va bien? Elle va bien. Elle a 25 ans de plus que moi, hein? C'est ça. Ah ben, c'est bien, ça. Mais c'est drôle quand même que... Elle pense que t'écris des affaires que t'écris. Soit que tu y as menti pour qu'elle t'aime plus. Écoute, les bougons... Tu sais, moi, ma mère, elle aime rien de ce que j'écris, là. Puis les bougons avaient fait... tu vas trouver ça drôle, mais ça, j'ai vraiment aimé ça. Bon, c'est très, très, très léger, là, on s'entend, là, ça dénonce rien, mais tu fais... Voyons donc, ça dénonce rien. Ça dénonce rien, les bougons. À un moment donné, elle était venue me voir en show, c'était genre la 13e fois, puis tu sais, des fois, ma mère, elle achète ses billets, là. J'ai dit, mais non, maman, c'est correct, là, je peux t'inviter, là, si tu veux venir voir le show. Elle dit, ben là, si t'invites tout le monde, tu feras jamais d'argent, là, tu sais. Et je fais, ouais, OK. Puis tu vas la reconduire dans ta Audi après. Ben non, je suis rendu humble, là. Je suis en Kia? Ouais, je suis en Kia. Non? T'es en Kia? Oui. Mon Dieu, ça n'a pas été payant les 2 dernières années. T'as-tu encore ta grosse cabane sur l'île? La grosse cabane. Oui. Je suis toujours à la même place. Ta petite maison modeste de 22 chambres à coucher. Avec une vue sur la rivière. Ben non, avec des tunnels dans le sous-sol. Parce que, tu sais, quand les filles retrouvent des corps de filles mortes, là, ça les met mal à l'aise. Tout. Ça prend une grosse maison dans ce temps. Ah oui, Juste pour gérer l'odeur. Mais ça me surprend. Tu sais, parce que t'as tout le temps été... T'es-tu encore... tu tripes-tu encore ces chars? Parce que t'as tout le temps eu des chars hallucinants. Puis j'ai une petite Audi aussi. OK. Belle. Ben ouais. Fait que t'as juste pas dit ça pour rien, là. T'as ta Kia, juste pour pouvoir dire t'as une Kia. Des fois, t'arrives avec ta Kia pour « Hey, je suis comme vous autres! » ouais. Là, t'as peur. C'est comme dans le film Bar routier, là. Il y avait une Mercedes cachée dans la grange, mais il se promenait avec un vieux char pour pas que le monde pense que... J'avais dit ça à Pat Grou, qui avait une Nissan Maxima. J'ai dit, c'est ça que t'achètes quand t'as de l'argent, mais que tu veux pas avoir de l'air trop fraîchier. Moi, c'est ça que je trouve malade des chanteurs country. Tu sais, mettons, en ce moment, en musique, c'est les chanteurs country qui vendent le plus de billets, plus d'albums. Puis ils se promènent en cheval. Non, mais c'est toutes des tunes à propos de leur pick-up, leur Silverado.
Puis je suis comme, hey, tabarnak, peut-être un Silverado, mais tu gagnes 700 000 par soir. Je pense que ton Silverado, il est assez neuf pour pas staller, tu sais. Ah oui? Mais il y a cette culture-là dans le country, le pick-up, tu sais. Ah ouais. Mais la plupart des chanteurs country, là, ont jamais flatté une chèvre de leur vie. Ah ouais. Non, mais c'est vrai, pareil. Mais c'est pour ça. C'est un bon signe. Ah oui. Ouais. Mais c'est pour ça qu'on les appelle des cowboys puis pas des chefs boys. Non, mais non, mais dans le sens que s'ils sont Je veux pas faire un chanteur country qui est en train de flatter une chef, faire « Hey, non, je suis un gars du peuple. Pas dans ce sens-là. Non, mais tu sais, que tu viens de Mascouche, là, t'as pas une ferme avec, tu sais. Fait que, Chris, que ça pogne le country, ça n'a aucun sens. Des festivals, on en fait beaucoup l'été, là. Puis les country, les soirs country, tabarnak que ça vire. Toi, t'as une bonne voix puis t'as une bonne face. Une bonne pour voix, le c'est la country. première fois que j'entends ça. Non, t'as une belle voix. Hey, en passant, on est-tu à peu près le trio qui a les plus belles voix de l'humour? Non, mais quand on... Ah oui, tu m'inclus. Ah ouais, je sais pas pourquoi. Quand on parle, on fausse les trois, Ouais. mais pour chanter, tu chantes bien. Ouais, j'aime ça, chanter. Ouais. Ah ouais, j'aime ça. Puis l'été, je fais de la tournée avec mon band, puis on se promène partout. Puis, tu sais, l'été, je fais pas d'humour. Je fais même plus de festival, je fais plus rien. Je me promène avec mon band, puis j'ai du fun à mort. Ouais. Puis, vous êtes combien dans le band? On est 7. On est 7, mais c'est la même formule que les Pornflakes. C'est qu'on on invite des invités avec nous autres. Fait que Jonas, Martin Deschamps, Marjo, tout ça. Fait qu'on a fait à peu près le bottin des chanteurs et des chanteuses. Là. OK. Mais on fait du gros rock des années 70 jusqu'à 2000, là, du Kiss, puis plein d'affaires, le Foo Fighter. Puis, c'est cool, ça rentre en tabarouette, mais j'ai des hosties de musiciens avec moi. Même des fois, je m'en cache même plus. Là. Des fois, je regarde à gauche puis à droite, puis je me dis, tabarnak, je suis en train de jouer avec eux autres, moi. Puis des fois, je ferme mon son, puis je fais comme si je jouais, puis je joue même pas. Juste pour. Parce que, Puis à un moment donné, le Mathieu, il me fait comme, ça va être à toi. Il fait que, mets ton son. Ouais. OK, je mets mon son. Mais Ça j'aime ça serait faire de la musique. malade que t'oublies de l'allumer puis on te voit faire un solo. Écoute, Qu'il y a rien. puis c'est rien juste fuck toi qui all, est là. Non, c'est trippant de faire des affaires en groupe. Tu sais, nous autres, on est tout le temps tout seul. On fait tout le temps des affaires tout seul. Fait que, tu sais, là, de se promener en groupe puis de faire des shows en groupe, c'est le fun. J'aime ça. Ouais, moi, je pense que c'est la raison pourquoi j'ai tout le temps aimé avoir des premières parties. Puis vois-tu, comme là, de Saint-Cy, je n'ai juste une. C'est qui? Puis, c'est un mélange. Je me souviens pas de son nom. C'est un mélange. C'est un mélange. C'est un mélange, Un Richardson. mélange de berger allemand. puis C'est ça? Richardson Zephyr? Non, c'est pas un mélange, hein? c'est des fois c'est Perrids, des fois c'est Preach, des fois c'est Pantelis. OK, toutes des P. Ah, ouais, ouais, c'est vrai, c'est toutes des P. Mais j'aimerais ça retourner à 2 premières parties. 2 premières parties. Puis tu fais combien de temps après? Moi, je fais 11 minutes. C'est ça. Je fais... Mais Ramasse le chèque, puis Ouais. je décollisse. Ouais. J'arrive, je demande, c'est à qui je parle pour l'argent, puis... Non, je fais 1h15. Moi, j'ai remarqué, 1h15, c'est là... Moi, je suis à mon meilleur. Il y en a peut-être qui sont capables de faire plus long que ça. Moi, je remarque, il y a des soirs, là, tu sais, mettons, je fais, il me semble, ça a moins levé à soir. Puis là, je regarde l'heure, puis je fais, j'ai fait 1h28. Là, le lendemain, je coupe un 10 minutes, puis ça rentre 1000 fois plus. Ouais. Moi, je suis pas drôle, il faut que je ferme en dedans de 90 minutes, absolument. Mais j'ai pas de première partie, moi. Moi, j'y vais, je rentre, je fais 90, je m'en vais après. Mais, Tu trouves pas ça tough, arriver à sec? Tu sais, moi, j'arrive, ils sont réchauffés, sont en feu. Si moi, je suis pas en forme puis je suis pas bon un soir, c'est de ma faute à moi. Mais si ma première partie file moyen... Tu viens de me rappeler une anecdote. Quoi? Avec toi. Quelle? On a fait le show 3X. Oui. Il y a un show après, fait qu'il faut qu'on aille. On a 1 heure. On est 4. Il y avait Sigouin. C'était vous autres qui avait Max Leblanc aussi? Oui, Max était là. C'est toi qui rouvrais. T'étais tabarnak, les boys, ils sont en feu pis tout. Tu fais 1 heure que t'es sur la scène. T'as fait quoi? 1 heure? Dans ce temps-là, j'avais pas de jugement. Ah ouais. J'avais pas de jugement. Ben là, c'est pas grave, on va dépasser. Ben non, on se fait rapper. Fait que le show, c'était juste toi puis vous autres que vous avez fait. Hey, merci. Mais on a fait un petit vidéo avant. Fait qu'on était dans la vidéo. Martin Philippe aussi. Oui, Martin Philippe. Ouais. Ah, c'est que c'était le fun. Hey, mais attends, tu parles de souvenirs. Tu te souviens-tu quand on a fait l'ouverture du Club L'Orage?
Ah, oui, j'en ai parlé. L'affaire d'échangistes? Oui. Puis on faisait des jokes. Vous avez fait l'ouverture de ça? On est appelé. On fait faire une... L'affaire, c'est que ça avait été fermé. Il y avait une descente. Ça avait passé à la TV. Tout le monde était assis, se mettait des affaires d'en face. Puis là, il y avait tout envoyé le monde en prison quasiment. Puis finalement, ils ont jugé qu'il y avait le droit. Tu mettais pas des affaires d'en face, c'est celui le sperme. Ah ouais, c'est ça. Fait que là, on s'en va. Là, ils font la réouverture. Puis ils nous engagent, Jeff, puis moi, puis qui? Non, il y avait un autre. Max Leblanc. Fait que on s'en va faire le show d'ouverture de la réouverture du Club L'Orage. Mais écoute, on arrive là. Mais pourquoi qu'ils bookaient des humoristes pour un club échangiste? Hey, non, mais ils étaient outrés, ces gens-là. Là. Ah Oui, ils trouvaient qu'on était élevé puis qu'on y allait. Tu fais tabarnak, asti, t'en prends 4 dans le cul, mais là, un joke de graine, il y avait un monsieur qui était venu nous voir, Jeff puis moi, qui voulait qu'on fourre sa femme puis que lui soit en arrière d'une fenêtre puis qu'il nous regarde. OK. L'autre bord, ça avait pas de bon sens, ce show-là. Ça avait juste aucun crise de sens. C'était à côté du La Tulipe. Moi, c'est sa femme que je trouvais qu'elle avait pas de bon sens parce que tout le reste... Ça avait aucun sens. Tout le reste, moi, ça m'allait. Des madames, asti, de 70 ans avec les boules refaites, asti, avec des décolletés, puis là, ça avait pas de bon sens. Ça avait aucun sens. On est sorti de là traumatisé. C'était une gig on de était même. invités après, par exemple. Oui, on avait été invités au club. Ouais. OK. Puis on n'est pas allé. On est allé au La Tulipe avec Jeff. Mais une gig de même, c'est... ça, c'était en 2000, mettons, 4, 5? Ces années-là. Tant que ça. C'était-tu payant ou c'était correct? Ça, c'est une bonne question. Non, c'était pas payant. C'était pas payant. Là, on y allait pour l'expérience. Mais j'ai remarqué souvent... Ben, un peu quand même. Avoue que, tu sais, tu te fais... En tout cas, j'ai peut-être moins, là, mais tu te fais inviter à une affaire de même. Qu'est-ce qui va se passer dans les loges? Tu sais, tu te fais le reste d'être excitant et tout, mais finalement, on était un peu déçus. Avoue que ça doit être... Non, ben, tu fais Chris, c'est raw. Mais pour eux autres, ça doit être décevant, tu sais. Mettons... T'es fin, non, mais c'est pas pour vous insulter. Mais mettons, tu fais... Chris, je me suis habillé propre, je me suis rasé à la poche, ma femme est belle, je veux qu'elle se fasse fourrer par quelqu'un d'autre. Moi, je vais fourrer quelqu'un d'autre. Là, t'arrives, puis t'as un spectacle, puis t'es comme, OK, all right, OK, bon, ben Chris, là, moi, ma poche, elle sent de moins en moins bon. Tu sais, s'ils ont 68 ans, une poche de 68 ans, elle sort de la douche, elle sent moyen. Fait qu'imagine, après 1 heure de ça doit être dégueulasse. À frotter dans le coton des culottes propres. Mais je me souviens du premier gag que j'avais fait en montant sur scène. J'ai dit, moi, je connais ça, les clubs échangistes, mais j'ai dit, moi, tu sais, j'aime bien ça, tu sais, le principe de fourrer la femme des autres, mais moi, tu fourres pas la mienne, tu sais. Fait que je me suis dit... Tu fourres pas la mienne! Fait que je me suis dit, regarde, je vais me prendre une pute, mais vu que c'est pas moi qui va la fourrer, je vais en prendre le plus laide possible, tu sais, qu'elle me coûte pas trop cher, tu sais. Puis, je rentre dans le club, je fais encore calice, ils ont toutes fait comme moi. Chris de bon gag. Puis ils ont pas ri à ça. Ils ont pas ri. Ils étaient insultés. C'est scandalisé. Ils étaient insultés, grosse laide. Ils étaient insultés, les grosses laides. Calice. Qui aurait cru... que c'était pas payant, ils nous ont pas payé, calice, aussi. Qui aurait cru que les laides avaient pas un sens d'humour? Hey, parlant d'anecdote, j'en ai un autre avec Jeff. Fait que c'est toi qui rouvrais ce show-là. Oh, oui. Fait que toi, il fallait que tu suives ça. Lui qui traite tout le monde. Non, mais il y a personne qui a eu de problème à me suivre. Là. Okay. Moi, il était temps que ça finisse. C'est toi qui as closé. C'est moi qui ai closé. Puis comment ça a été, toi? Je m'ai sauvé après. OK. Non, ça a bien été. On est resté, tu sais, on a jasé avec du monde un peu, mais à un moment donné, ça devenait trop wild, là. Tu sais, le bonhomme, qui a l'air de mon père, qui vient me dire, hey, toi, mettons, ma femme, là. Quoi, ta femme? Si tu veux, elle a de la retraite. C'est ça. Fait que non, c'était weird. C'était fucked up. Ça te tentait pas de te faire crosser par une madame qui est juste capable de faire ça. Aïe, 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 aïe. Une madame qui est paralysée d'un bord.
Hey, mais j'avais. Ça, c'était un esti de gros show, tu sais. Pas celui-là, mais le show 3X. Oui. C'était gros. Ben, dans le temps, c'était gros. Ouais. C'était plein tous les soirs. Ah oui, ça, C'était ça, malade, plein. man. Puis c'était surtout des filles qui venaient. Oui. Ouais. Vraiment. Mais, tu sais, à cette heure, on aurait de la misère. Là. Genre, toi, tu peux te permettre un soir wild, là, pis ça, mais mettons un show concept là, à 4, là, où ce qu'on varge, mais vraiment fort. Là. Tu sais, il y avait un truc. T'étais-tu l'année avec Kathleen Rouleau? Ben, tu sais, pas loin, GHB. Moi, je pense que Ça fait longtemps que j'ai pas fait ça. Ça tout passe. Ah, c'est une place de GHB? Ben, c'est pas une place. Là. Comment ça s'appelle? C'est une soirée. C'est l'humour. C'est GHB et gore hard brutal. Ah, OK, ouais, c'est faux. Puis, ouais. Fait que c'est de l'humour trash. Mais moi, je pense à. Tu sais, le monde aime ça encore plus à cette heure. Ben oui. Vu que tu sens que c'est comme l'interdit. Tu sais. Il va-tu broyer après? Ah On ouais. était là. Ouais, quand mais c'est Chris, pas- tu checkes ça sur Netflix, puis tout, là, les shows sont de plus en plus rough, asti, ils vont loin Ouais. en tabarnak. On a eu Mais une nous autres, on est free, là. Là, mais on est en train de revenir. Tu sais, il y a eu une passe. Tu sais, Netflix, ils bookaient juste tu sais, des humoristes très, très clean. Tu sais, Ouais. Ben, il y avait quand même pas Cat Williams qui était là. Tu sais, Ouais. Mais là, tu sais, ils sont en train de redevenir plus élevés. Puis vois-tu, c'était pas un vrai meeting, là, mais j'ai eu un talk avec quelqu'un de Netflix récemment. Puis là, il me disait, nous autres, là, on veut aller plus dans l'humour un peu trash. Tu sais, fait que là, c'est que ces grosses compagnies-là, le monde chiale, ils font « c'est trop vulgaire », fait qu'ils font plus de vulgaire. Puis après, ils mettent esti, des non-binaires, esti, que ça fait 3 semaines qu'ils font de l'humour. Puis là, après, ils font « je vais plus, esti, ouais, c'est ça. Je sais pas quel terme traiter les non-binaires, mais c'est fait que là, ils font OK, plus de gays, puis après, en tout cas, fait que, tu sais, ils ont juste, ils écoutent les gens fâchés, tu sais. Ils les écoutent en esti, par exemple. C'est ça l'affaire. Tu sais, c'est comme à un moment donné, ça avait plus de sens, là. C'était juste. Non, mais tu sais, comme là, à cette heure, tu sais, aux États-Unis, tu sais, il y a l'expression go woke, go broke. Ouais. Puis là, les compagnies le savent. Chris, regarde Budweiser, qui sont dit, on va prendre quelqu'un. Une trans qui n'a jamais bu de. Tu sais, c'est pas une fan de bière, ça va être elle. Puis c'était même pas porte-parole, mais pour une petite campagne. Puis après, tu sais, il faut que tu sois. Puis la semaine d'après, t'avais Kid Rock qui shootait de la mitraillette dans des canettes de Bud Light. Mais il faut juste être conscient, c'est qui ton public cible. Tu sais. Budweiser, on s'entend que de la Bud, tu vas pas chercher des gens dans des villes, dans des bars un peu LGBT. Tu vas chercher des hosties de redneck. Un chanteur country, ouais, tu vas chercher un millionnaire qui se promène en Silverado. Avec un Stetson. Mais tant mieux ça servir de bord parce que c'est rendu compliqué. Tu sais, moi, je fais de la radio là, depuis 1 an et je sais comment c'est compliqué. Il y a bien des affaires que tu peux pas Vous dire. autres, y a-tu des meetings, mettons, après les shows radio J'y vais qui pas, font... moi. OK. Ah, ouais. C'est pas vrai? J'attends que l'avocate m'appelle. Non, j'y vais pas au meeting. Puis ça me donne rien parce que je suis jamais content. Fait que j'y vais pas. Tu sais, le directeur de la programmation, une fois de temps en temps, il me parle. Mais sinon, il me laisse pas mal aller. Mais tu sais, je les connais, mes limites aussi. Là. Ça me donne rien de jouer la game juste pour perdre ma job. Tu sais, comme j'aime ça, faire ce que je fais. Fait que tu sais, je le fais dans les limites de ce que moi je pense. Mais tabarnak, tu peux plus rien dire. Tu peux plus rien dire. Moi, j'avais passé un commentaire sur le CRTC à un moment donné. Ça n'avait pas passé. Ouais, en radio, ces ondes, par exemple, tu peux pas vraiment parler. C'est sur ça. le CRTC. Ouais, c'est ça la beauté du web, tu sais. Chris, Tu peux moi, dire ce que quand tu UDA est après moi, je leur ai dit qu'ils pouvaient me manger le cul. Wow! C'était C'était magnifique, ça. Si, je me suis... J'ai eu Je plus de rêverais de ça. On followers. cherche une place, on a des amis au bord de l'oral. Ouais. On te présentait 3-4 bonnes femmes qui ont un coup de dentier enlevé, là, ça te Mais tu ça sais, te clean un rime. moi, c'est ça qui me fait capoter, par exemple, mettons, tu sais, puis je pensais que les médias conventionnels avaient compris de leur erreur. non, zéro de mais tabarnak, ils regardent le web, puis ils font « Hey, ça marche le web, on va faire comme le web. » Puis après, asti, ils crissent des bâtons dans les roues. Il bip encore, Ah. asti. Voyons donc, ça n'a pas de bon sens. C'est vrai, il Ben bip? oui, il bip encore, asti. Moi, j'en reviens pas de ça. Tu Tu regardes parles des gars-là. les gars-là, d'humour, ils bipent. Ben oui, il bip encore. Ah ouais. Hey, puis ils bipent pas de façon
le fun, tu sais. Mettons juste un... Ah non, tu manques le gag. Tu manques le gag, mais c'est pas la fin du monde, mais ils mettent des... Tu sais, qu'ils font comme... Hey, ça va être drôle. Hey, c'est quick. Ouais. Là, En tu tout fais cas, comme... la quick de gars, quick. Mais non, ça marche pas. Mais il y a juste en humour, tu fais ça. Tu sais, tu verrais-tu faire ouais, une chance qu'on ça, c'est pas du bon français, Jean-Pierre Ferland. Tu sais, Ouais. tu fais ouais. Ouais, moi, j'aimerais entendre une chance qu'on... Tu sais... Ah non, c'est tough en esti. Mais en même temps, ça serait facile de chercher la marde, par exemple, de même. Tu sais, parce qu'ils partent au quart de tour. N'importe quoi que tu dis, n'importe quoi que tu sais, que t'oses de prendre position, ça part au quart de tour tout le temps. Tu sais, quand on faisait le prochain stand-up avec Louis puis Mariana, ben, tu sais, à un moment donné, nous autres, Louis et moi, on est allés voir les gens de Belle, tu sais, pour leur dire, tu sais, ça serait le fun que... tu sais, ce show-là, vous le laissiez aller un peu, là, tu sais, genre, ouais, mais attends, là, on peut non pas censuré, puis faire tu laisses les humoristes être des humoristes. Chris, ils sont là pour faire leur preuve, ils viennent, tu sais, 5 minutes pour essayer de se faire un chemin. Laisse-les aller comme ils veulent. Non, il fallait tout regarder tout le temps les textes, puis ça passe pas, puis ça passe pas, puis ça passe pas. Puis c'est souvent ton meilleur gag que tu te fais Ben dans ouais, ce temps-là. c'est tout le temps ton Moi, meilleur quand je gag. faisais Rire sans tabou, on tournait trop longtemps. La meilleure émission, le stand-up. OK, je t'arrête tout de suite. Selon moi, dans les 10 dernières années, puis je te l'ai déjà dit, c'est l'émission la plus essentielle, puis la meilleure émission que j'ai écoutée dans les 10 dernières années, c'était ça. Ah ouais, merci. Vraiment. Il y a un effet d'entraînement, non? Tabarnak, qu'est-ce que c'est ça, ce show-là? C'était à Z, c'est normal, tu l'avais pas vu. C'était écœurant, ce show-là. Ben, quand je faisais Rire sans tabou, tu sais, souvent, j'avais mes retours de Z la veille qu'on enregistrait, puis j'avais quand même, asti, 1 heure à apprendre, puis, tu sais... Il te disait juste la veille. Ouais, souvent, je savais à la veille. Fait, tu sais, j'étais là, regarde, peux-tu lui dire au réseau que je vais faire le gag, parce que je l'ai appris, puis ils couperont le montage. Il y a du montage. On tourne 20 minutes pour garder 20-25 minutes pour garder 6 ou 7 minutes. Fait qu'il était là, oui. Puis, tu sais, souvent, le monde était là, on pensait pas que ça aurait ri de même à cette affaire-là. Ben oui, on va le garder, finalement. Ben, il fallait que ça soit le même. C'est ça. Mais c'est ça le but de ce show-là. Tu sais, en plus, il y a du montage. Sans tabou. Ça s'appelle Sans tabou, tabarnak. Ouais, non, mais ça... Tu sais, Chris. Ça serait dépassé. C'est drôle. Appelez ça Rire sans tabou, puis ils font... non, tu peux pas dire ça. Ben non, ça on parle pas de ça. Mais écoute, je le vivais, moi, après les shows, souvent, il y avait du monde qui venait, tu sais, une belle soirée, le monde qui sont là, ont trouvé ça drôle, puis tout. Puis il y a du monde qui venait qui fait... moi, je suis comme outré de ça, puis pourquoi t'es allé dire ça, puis tu sais, tu fais... Mais là, c'est ça, tu fais, ben va-t'en, tu sais. Va-t'en, pourquoi tu me parles, man, là, moi, là, j'ai vu, là... moi, tu le sais, je vais te rembourser le prix du billet. Ah, ça t'a rien coûté. Décollez, c'est gratis. Va te chercher un hot dog, aussi. Non, mais moi, je les ai tous écoutés, tes shows au complet, tu sais, puis je voyais, tu sais, Chris, t'en as eu des pokés, là. Des solides pokés, puis qui riaient, puis qui étaient contents que tu ris d'eux autres, qui capotaient leur vie, parce qu'il n'y a jamais personne qui ose leur faire des jokes de ce niveau-là. Puis tabarnak, ils se sentaient concernés, puis ils se sentaient comme dans la game. Puis moi, je trouvais ça écœurant, ce show-là, mais vraiment. Le concept est pas pire dans le sens que, tu sais, on passait 3 jours dans un chalet avec eux autres. Fait tu sais, tu deviens comme ami avec eux autres. Fait que tu sais leurs limites à eux autres. Oui, mais quand tu es ami avec quelqu'un, tu peux aller pas mal plus loin qu'avec des étrangers. Fait que, tu sais, c'est... Puis, du fait qu'eux autres, ils sont concernés par le sujet, ça vient dédouaner pas mal d'affaires. Ouais, puis c'est les autres qui se plaignent. Ouais, c'est ça. C'est tout le temps ça, par exemple. Ouais. La plupart du temps, ouais, c'est vraiment ça. Toi, Mike, ils vont dire moi, jeune femme, moi, j'ai un enfant qui est handicapé. C'est jamais l'enfant qui se plaint. Mais c'est ça le. J'aurais dû faire ta technique de dire non, c'était mon ami. C'était mon ami. Votre relation est bonne, hein? Ouais. C'était mon ami. Là, toi, moi, ça. Ton prochain show, c'est pour quand? Aucune idée. OK. Je sais pas. Là, je suis bien en break, là. Toi, t'es radio. Show musique l'été. Oui. Puis Cœur de Troqueur à Uni TV. OK. Puis tu fais-tu bien des corpos?
J'en fais un peu, mais pas tant que ça. Moi, je m'étais dit, il faut que je me prenne un break parce que j'avais perdu le feu. Okay. Les derniers shows, celui que tu es venu voir, là, j'étais rendu à ma limite. Chris, c'était en feu. Moi, je te trouve. Oui, ben, c'est comme ça se régénère bien, là, mais c'est après ce que je me dis comme calé, ce que je tannin, puis blabla. Fait que tant qu'à perdre le feu, Chris, ça fait 30 ans que je fais ça, ça me tentait pas de perdre le feu. Fait que je me dis, faut que je fasse autre chose. Faut que je fasse autre chose. Chris, c'est moi qui bouille, puis c'est toi qui m'arrive. C'est ça, ouais. Un petit caillou qui a passé ici dans la... Fait que c'est ça, fait que là, j'étais à la radio, puis je fais de la musique l'été, puis je trippe, puis je vois ma fille tous les soirs, puis les fins de semaine, puis ça, écoute, elle est venue au monde le 1er août 2011, le 6, je partais en tournée. Okay. Depuis qu'elle est au monde que j'étais en tournée, tu sais, puis on a fait... fait qu'elle est venue au monde en 2011, tu l'as rencontrée l'été passé. Ouais. J'ai fait un crise de saut, parce qu'à la même face que moi... Maurice, c'est ça. C'est ça, la vie de Maurice. À la même face que moi, j'ai fait crise qu'elle te ressemble à moi, toi. Elle te ressemble-tu? Ah ouais, elle me ressemble. Ah ouais? Ça doit être weird. Tu sais. Je pensais que tu allais dire décevant. Non, mais tu sais, ça, la raison pourquoi les enfants ressemblent souvent plus au père, c'est dans le temps pour pas que le père soit comme hey, c'est qui t'a fourré. Mais ça doit être weird de voir tu penses que les enfants avaient prévu ça? Non, mais tu sais, la nature, c'est pour ça, c'est sûr, c'est pour ça. Tu sais que les enfants ressemblent plus souvent au père qu'à la mère, vu que, tu sais, c'est dur de dire, c'est pas moi le père, c'est la même crise de face que toi. Tu penses que les... Ah oui? Tu penses que les enfants ressemblent plus à leur père qu'à leur mère? Hein? Moi, je pense que les enfants ressemblent plus à leur père. Tu penses que le sperme est plus fort que l'ovule, là? Ouais. Non, mais juste... ben souvent, les enfants... Ah oui? Ouais. OK. Ben, en tout cas, c'est... Je trouve... Je suis seul. Non, Chris, je suis peut-être seul. Je sais pas, attends, ça. on trouve des exemples. Ben, ta fille, est-ce ouais, ma fille, c'est vrai. J'ai le gars. Moi, j'ai une formation en statistique, là. Si on garde l'échantillon à 1, c'est 100%. Ouais, T'as raison. Qu'est-ce qu'on en règle des affaires ici? Ouais, non, mais tu sais, comme moi, je ressemblais plus à mon père. Il était vide il y a 30 secondes. C'est quand est-ce que c'est arrivé? Non, je sais. J'ai vomi dans mon verre. OK, c'est lui. C'est M. Pinch. Ouais. Non, c'est lui qui a amené ouais, ça. c'est ça. Mais, ouais, sais-tu, ça doit être déstabilisant de voir un petit humain qui te ressemble. Ouais. Mais c'est surtout quand tu le connais pas, tu sais. Ouais, non, ouais. Tu sais, moi, je vais sur quelques réserves indiennes autochtones dans le Nord, puis tout ça, là, puis tu sais, je trouve tous les enfants me ressemblent, tu sais, puis pourtant, tu sais, j'ai pas donné dans... c'est ça? C'est vrai? Oui, il y a beaucoup de jeunes autochtones. Ça, c'est l'avantage de pas boire, mec. Il y a beaucoup de jeunes Quand tu bois autochtones pas, t'es pas inquiet. Ouais. Tu le fais pas. Mais non, mais j'ai jamais été tant inquiet de, tu sais, devant une réserve de fer. Ils sont tous à moi. C'est vrai qu'il me ressemble, pareil. C'est vrai? Quand j'étais jeune, ouais. T'as même pas des traits de non, mais quand j'étais jeune, j'avais la face plus ronde t'sais. avant. OK. Puis quand j'étais jeune, je prends des photos, puis tu fais, ouais, ça pourrait. Ah, ouais. Ouais, moi, j'ai de l'air un peu autochtone. Moi, j'étais sûr que j'étais autochtone parce que ma mère est née sur une réserve. Fait que, tu sais, c'est un bon indice. Ouais. Puis, mais elle était pas autochtone. Mais c'était comme la rue. Il y avait une rue de pas autochtone. Mais comment tu peux être né sur une réserve? Ben, on dit plus ça, une réserve. On dit une communauté. Une communauté? On dit plus une réserve. Ah non, ben, Rire sans tabou, c'est pas la communauté qui habite sur la réserve? Réserve, c'est un mot que tu utilises avec beaucoup de réserve. On peut-tu dire le mot réserve au quai, par exemple? Oui. OK. Oui. Je suis pas obligé de là, je vais pour la communauté. Là, j'ai eu un abat. Oh yeah, j'ai eu une communauté. OK, parfait. Non, mais c'est ça. Fait que, ben, peu importe comment tu veux l'appeler, ma mère était née dans le village Huron à l'époque. Tu sais, Wendake était le village Huron. Ouais, mais Wendake, c'est pas tant comme le mot qu'il faut faire attention que tu as dit. Et parce que, tu sais, c'est comme... C'est Loretteville. Ouais, non, c'est ça. Fait que il y avait une rue que c'était toute la famille à ma mère.
Fait que, mais je me disais quand même... Les hosties de blancs, là, qui divisaient le territoire. Ouais, fait que là, je me disais... Mais tu sais, je regarde... Moi, j'ai des traits un peu... Trisomiques? Tu sais, ouais... Oh. Fait que, tu sais, je me C'est une communauté, ça, les... Ouais, c'est une communauté. C'est clair, la communauté trisomique. Fait que j'ai fait un test, finalement, je suis zéro. Zéro je suis peut-être trisomique. T'as 0, 100... Zéro, 100... mais c'est surtout irlandais, beaucoup de portugais, pour une raison que... Ça m'échappe. Fait que... t'as fait faire Ancestry. Ouais, irlandais, portugais, français, puis... Ouais, c'est tout. Ouais. Irlandais, français, C'est quand même Ward, quelque c'est chose irlandais. que tes gènes aient une citoyenneté. Tu sais, c'est n'importe quoi, cette affaire-là. Irlande, Ancestry, ouais. ouais, mais tu sais, comment tu peux dire ça? Ben, tu sais, comme le pire, quand... Là, j'étais comme... Tu sais, le côté portugais... J'étais 50%. Ben, mettons, on va dire, tu sais, les côtés anglais. Fait que anglais, irlandais, si tu les additionnais les deux ensemble, c'est à peu près 50%. Côté français, c'était juste 15%, puis le reste, c'était tout portugais. Mais, tu sais, le Portugal puis la France, ça se rejoint. Ouais. Fait que finalement, je pense que c'était juste des Français. Comme ta mère, il était sa frise. Ouais, il était. Tu sais, comme mettons, il était proche du Portugal, mais parce que, tu sais, c'était plus. Mais c'est quoi la différence de génome entre un Français et un Portugais? Il n'y en a pas. Non, non, ouais. Bon, c'est vrai qu'on Pardon, est-ce qu'on aurait quelqu'un Quelqu'un dans la est- salle ouais. qui il y a une formation en une biologie. formation en Non, mais bio tu et en sais, génome? ouais, c'est ça. Tu sais, où que les deux peuples se rejoignent, c'est exactement le même peuple. C'est juste la langue. Mais dans qui 50 change. ans, il n'y a plus personne qui va être d'une lignée genre drette, là. On va tous vivre sous des réserves. Non. Non, dans le sens que, tu peux plus, tu sais, genre, à cette heure, peu importe où tu vas dans le monde, là, c'est sûr que toutes les communautés finissent par avoir un petit Ouais. peu du sang des autres, comme ça. Moi, il y a une affaire que j'aime beaucoup, là. Tu sais, quand tu regardes sur YouTube des Blancs qui font les tests d'Ancestry, quand ils apprennent qu'ils sont un peu africains, Ils veulent tous se pendre. contents. Sur le coup, ils sont contents, puis ils sont comme, je suis 6% africains, puis là, ils sont contents, puis là, ils réalisent, si, mon arrière-grand-père a violé un esclave, asti. Puis, tu sais, c'est vraiment ça, là. Ouais. On peut tout dire. On peut tout dire. Ouais. Morale de l'histoire. T'as jamais fait le test? Non? OK. Non, mais j'aimerais ça, par exemple. Tu sais, ça m'intrigue un peu. Mais en même temps, tu sais, ces affaires-là, moi, je suis toujours un peu méfiant de ça. Ah ouais. Tu sais, comme toi, t'as du portugais, de l'irlandais, de ci, de ça, de ci, tu sais. J'ai reçu un email à peu près un an plus tard qui D'un m'ont Portugais? dit on s'est trompé, c'était Du Gorky. C'était la France, tu sais. Ah ouais? C'était le sud de la France. C'est quand Fait même que le j'ai fun qu'ils ont fait ton dossier un pendant an plus des années, esti, je voyais des Portugais puis j'étais comme yes, Yeah. esti. J'avais Buvais du Porto Ouais. aussi à côté. j'ai Il n'y a pas un une- scandale avec ça, l'affaire de Ancestry.com? Parce que tous les boss ont jumpé il y a genre à peu près... les boss. Ouais, tous les Ben, cadres ils ont de pris cette des jumeaux identiques, puis ils n'ont pas eu le même résultat. Fait ça, c'est un mini-scandale quand même. Là. Ouais, Ça veut pas dire. Ouais, t'as 15%, ben oui, c'est des jumeaux identiques qui sont nés là, en même temps. Oui. Et ils ont le même. C'est ça, des jumeaux identiques, Chris. ça. Ben oui, mais Ils sont nés en même temps. fait, ils ont le même Ils sont ADN. supposés avoir la même signature. ouais. Ils viennent de la même place, là, c'est le même père, et la même mère. Ouais, c'est ça que c'est qu'ils viennent de la même place. des jumeaux dans deux mères, j'ai rarement vu ça. Ils sont peut-être pas nés dans le même pays. Donc, peut-être c'est ça. C'est peut-être ça frise, les autres aussi. Ouais, fait que ça. Des jumeaux, pas dans la même mère, ça serait ça la vraie définition d'être non-binaire. Ça- Hey, Chris, t'es à Montréal. C'est à Québec, elle marcherait ta joke. C'est un bon gag. Très bon gag. Je comprends rien. dedans.
Très bon gag. Très bon gag. Excellent. Ouais. Tu trouves-tu que, mettons, quand tu joues à Montréal, tu sens-tu le public est plus woke? J'haïs ce terme-là. Ouais, mais... c'est ça. Ben non, pas tant, parce que moi, je parle de moi tout le long. Fait que, tu sais, j'ai pas de gros scandale dans mon show. Il n'y a rien qui provoque le monde. Là. Mais j'avoue que, tu sais, comme aller jouer au Saint-Denis, j'ai ça. OK. J'ai ça, aller jouer au Saint-Denis. Le monde arrive à 8h25, des fois 8h30, tabarnak, parce qu'ils n'ont pas eu leur facture à temps au restaurant, ben ils n'ont pas trouvé de parking, tu sais, puis tout ça. Puis, je peux plus ramasser ailleurs. À Montréal, des fois, quand tu ramasses quelqu'un dans la première rangée, mettons, n'importe quoi que tu trouves là, pour l'écraser, là. Puis, non, mais parce que quelqu'un qui est trop tannant, à un moment donné, tu sais, comme Chris, tu vas attendre. Moi, j'allais dire, peut-être tu devrais pas l'écraser. Non, mais tu sais, genre comme, Chris, assis-toi, puis femme ta gueule, là. Mais non, sinon, non, partout, ça va bien. Mais j'aime mieux faire des régions. Les régions, c'est le fun. Ouais, vraiment. La Côte-Nord, la Gaspésie, l'Abitibi, ça, le monde est trippant, puis le monde est fin que toi, là. C'est quoi ta salle préférée? Moi, c'est... j'ai nomme jamais. Je dis tout le temps Albert Rousseau, vu que je suis né à Québec. Vu que c'est là que tu le fais le plus souvent. Je le fais, calé, je le fais souvent, tu sais. Mais c'est Gatineau. Ah oui, moi aussi. Gatineau. Ah oui, OK. Ah oui. L'Odyssée à Gatineau, c'est ça. L'Odyssée, ça n'a aucun sens. Moi, c'est Québec. Parfait. Et c'est probablement la ville où je suis le plus haï et le plus aimé. Plus haï, comment ça? Ben, tu sais, à Québec, quand ils se mettent à haïr, ils haïssent, mais il y en a une gang qui t'aime, puis ceux qui t'aiment, ils crient fort aussi. Mais pourquoi qu'ils taillissent, ceux qui taillissent? Ben, je sais pas. Tu sais, t'es au courant que c'est pas tout le monde qui t'aime, hein? Mais je sais que c'est blessant. Surtout à Québec! Non, mais je sais pourquoi qu'ils m'aiment pas. Même PA, il y a des gens qui se pognent avec ces réseaux sociaux. Chris, rien que de ça. Mais moi, c'est ça. Puis on est gentils, là. Imagine-toi, Asti, des pas fins comme... ah non. Moi, par exemple, les gens qui m'aiment pas, je sais pourquoi qu'ils m'aiment pas. Tu sais, fait que, aussitôt que quelqu'un... OK, pourquoi qu'ils t'aiment pas? Ben, il a été méchant avec un handicapé. C'est tout le temps ça. Tout le temps Mais c'est ça. Mais c'est exactement ça. C'est exactement ça que je m'en ai dit. Ils savent pas pourquoi ils t'aiment pas. Ouais. Puis, ils t'aiment... Tu sais, souvent, moi, le monde, souvent, ils m'aiment pour des mauvaises raisons. Je fais « Ah ouais, c'est pour ça que tu m'aimes? OK, hein, Caroline. On dirait que je suis moins content. » Puis, ils m'haïssent pour des mauvaises raisons aussi. OK. Ouais, toi, t'es de même, puis toi, tu fais non. Toi, si t'étais à ma place, tu serais de même. Tu fais de la projection sur moi. Tu me connais pas, tabarnak, esti. Comment tu peux savoir comment je suis, esti? Chris, hey, on est des sataniques. Les trois, c'est plein de vidéos de nous autres, esti, que toi, tu te caches un œil. On est des sataniques. On est des sataniques à côté. Hey, moi, là, j'avoue j'ai le temps d'être satanique en haïssant les handicapés. C'est quand, sur la fin de semaine, que je suis satanique. Moi, même, là, OK, m'a dire de quoi à soir que j'ai jamais dit. OK. Mais, tabarnak, je suis dedans. Durant la pandémie, moi, j'ai été pris en grippe là, par un paquet de monde, aussi, genre, puis tu sais que j'étais un collabo, un ci, un ça. Ouais. On l'a tout été. Blablabla. Sauf qu'à un moment donné, ça a pris des proportions, parce que moi, là, je trouvais ça amusant de leur répondre. Ouais, moi aussi, au début, je trouvais ça amusant. Mais moi, je trouvais que, vu qu'on était en pandémie, on faisait pas de show, ben, ça pratiquait ma répartie. T'sais. Fait que ça, c'était comme fait que je me suis installé... Toi, c'était du crowd work. Ouais, vraiment. Hey, je tripais. Sauf qu'à un moment donné, ça a dépassé les bornes. J'ai eu des menaces de mort. On a menacé de violer ma fille. Il y a un paquet d'affaires qui est arrivé. T'es obligé de faire installer des caméras. C'était de bonne guerre. C'était de... Tabarnak, que c'est vrai. Tabarnak! Aucun sens. Oh! Toi, tu pouvais pas sortir de chez vous un temps? Il y avait du monde qui t'attendait pour te passer? Mais moi pendant la pandémie, je sortais pas de chez nous parce que j'étais diabétique. Tu sais, moi, je disais au monde, j'étais comme, hey, tu te fais vacciner, tu te fais pas vacciner, je m'en calisse. Moi, je suis diabétique. Je vais me faire vacciner. Ouais. Si je croyais pas... Tu sais, mettons, moi, s'il n'avait pas inventé des injections pour l'insuline en 1920, je serais mort en 82. Fait que je peux pas faire les études de médecin. Fait que là, j'étais comme, regarde, si je meurs là, j'ai eu 35 ans de bonus, tu sais.
Fait que, non, c'est ça. Mais non, moi, personne ne voulait me tuer pendant la pandémie. Avant ça, j'ai eu des bouts. Ben oui. Ouais, avant ça, j'ai eu des bouts. Puis un gars qui s'est fait arrêter avec un gun, là. Oui, non, mais tu sais, Moi, chez nous, là, ce qui est arrivé, là... Mais le pire, non, mais ça, Nantel capotait, puis il était comme, si, il y a un gars qui veut nous tuer, puis j'étais comme, pour vrai, là, quelqu'un qui veut te tuer, pour vrai, il fait pas une menace sur Facebook. Moi, si je veux tuer quelqu'un, je vais le surprendre. Peut-être ça prend pas un sniper ben talentueux pour... Je dis en joke, t'as juste... OK, tout le monde sait, je vis dans le vieux Longueuil. Attends à SAQ, esti. Parque-toi dans le stationnement de Place Longueuil. Moi, mon plan est fait, là. Je te collais sur une caramel dans le fond de la gueule. Non, mais je suis tellement facile à tuer. Fait que c'est ça. Krispy Kreme. Mais fait que non, c'est ça. Fait que moi, j'ai jamais eu peur des menaces de mort parce que, pour vrai, tu sais, quand tu y penses, là, quelqu'un qui te dit, je vais te tuer. Il y avait du monde qui t'attendait devant chez vous. Tu ne pouvais pas sortir de chez vous. Je le sais. Laisse-moi vivre dans ma réalité à moi. C'est le Chrysler intrépide en face de chez vous. Non, mais dans le temps, ça m'avait fait peur. Quand j'avais du monde de parker devant chez nous, j'étais comme, OK, ouais, c'est pas normal, ça, pour une joke. Mais, mettons, dans les 15 dernières années, j'ai jamais eu peur. Moi, j'ai eu peur. Okay. Moi, j'ai vraiment eu peur parce qu'à 4 h du matin, j'ai reçu une photo de ma maison dans ma boîte à mal. Tabarnak. Là, j'ai eu peur. 2 jours plus tard, je recevais une photo de l'école de ma fille. Puis, là, j'ai eu peur. Le gars qui prend ta photo de ta maison, s'il t'envoie ça par email, c'est pour faire « Hey, je sais où tu restes ». Mais s'il te met dans ta boîte à mal, c'est sûr, il sait où tu restes. Il l'a laissé. Il avait écrit quelque chose en arrière, tu sais. Chris d'innocent, il est bien niaiseux. Je sais bien. Mais n'empêche que pendant 2 jours, moi, j'ai stressé. Je m'ai promené avec une hache dans les mains pendant 2 jours dans la maison, fait poser des caméras à la grandeur du terrain puis de la maison, puis c'était bien compliqué. Mais une des affaires qui a starté ça, là, c'est le Zoom qu'on a fait, moi, toi, puis Fallu. Ça a parti de là. Partir la marde partout, si tu Fallu. Mais je pense, c'est que, tu sais, quand la pandémie est arrivée, moi, sous-écoute, je voulais que ça continue. Ouais. Fait que là, on faisait plein de lives, puis c'était avant que, mettons, Matt Duff commence ses affaires. Fait que là, il y avait trop de monde qui écoutait, qui n'aurait pas dû écouter. Puis nous autres, on est des humains. Moi, je fais des jokes, fait que je réalise pas qu'il y a du monde que sont prennent ça au premier degré. Là, tout, mais ils sont craqués, là. Moi, je suis viré fou avec ça. C'est quoi que Fallu a dit? C'est-tu Fallu ou c'est moi? Ou c'est les trois. On a tous dit qu'on allait se faire vacciner, fait qu'on est des collabos, on est des ci, on est des ça, puis blablabla. Les 3 tapettes. Mais moi, j'ai viré fou avec ça, hein. Moi, j'ai viré complètement fou. J'ai été déçu que le vaccin goûte pas le sperme. Chanceux, toi, t'en chuté dans la gueule, ça. Mais moi, je suis venu fou avec ça, moi. Moi, là, à un moment donné, je suis venu un psychopathe. Là, tous ceux qui venaient m'écœurer, qui me faisaient des menaces, là, j'ai commencé à faire des recherches. J'avais des tableaux chez nous, esti, pis tout. J'avais rien à faire. Ouais. Fait que là, je suis viré CSA et PA, tabarnak. Ah ouais? Fait que là, c'était comme le meme du gars de Sony Philadelphia. Je suis venu complètement fou avec ça. Fait que là, il y en a une qui faisait des vidéos sur moi et blablabla. Fait que là, elle, en tout cas, là, je suis allé voir toutes ses photos, toutes ses affaires. J'ai trouvé c'était qui. Fait que finalement, à la fin, je me suis ramassé que j'avais son nom, le nom de son père, le nom de sa mère, le nom de ses tout, où est-ce qu'elle est allée à l'école, où elle habite, pour qui elle travaille, c'est quoi la plaque de son char, j'avais tout. T'es-tu allé porter une photo de sa maison dans sa boîte à mal? Ah non, mais c'était de même, man. Je suis venu fou parce que je m'ai dit... Sais-tu ce qui aurait été encore plus peurant? Tu mets une photo de ta maison. C'est dans ce sous-sol-là que tu vas être enfermé pour les 20 prochaines années. Hey, à un moment donné, là, je me faisais tellement traiter de satanique là, que j'ai... satanique? Hey, mais pourquoi? De pédo-satanique, je sais pas pourquoi. Moi, j'ai besoin de vodka. Pourquoi que...
pourquoi pédosatanique? Pourquoi pédosatanique? Je ne sais pas pourquoi pédosatanique, mais je suis venu fou avec ça parce qu'il me traitait de ça. Fait que là, moi, j'ai poussé la note au maximum. Quand Prime Video est arrivé, puis on dit, hey, payons, on a un concept pour toi pour Prime Video. Moi, pédo puis satanique. Pédo me fait bien plus chier que satanique. Oh, là, satanique, non. satanique. Ah ouais. Mais moi, j'ai poussé ça à bout, là. Fait que là, moi, quand ils m'ont dit, ça serait quoi ton concept? Je dis, hey, j'aimerais faire ça sur les sociétés secrètes. C'est déjà que je me fais traiter d'Illuminati puis de franc-maçon. Fait que, en plus, j'ai poussé la note jusqu'à tout le monde en toge avec des masques. Et j'ai dit, mec, ça part, là, tabarnak, ils vont chier des tacs. Quand j'étais allé à la conférence de presse, je m'étais acheté un chandail des Illuminati puis une bague des francs-maçons sur Amazon. Chaque photo que j'ai prise, j'ai fait un triangle avec mes mains de même. Je suis parti dans le sud, j'arrivais dans le sud, moi et ma fille, on faisait des affaires là. Man, je les ai cherchés au bout. Là, ils me collent patience parce qu'ils savent que j'étais un mastic de malade! C'est dangereux. Mais moi, l'affaire de pédosatanique, moi, j'avais vu quelque chose sur un gars que je trouvais très drôle. Il faisait comme un show de caméra cachée qu'il essayait de rentrer dans une organisation de satanique. Puis là, il arrivait, puis tout le monde était comme, moi, je suis satanique, moi, je suis pour le mal. Puis il arrivait, puis il était comme, moi, j'aime ça fourrer des enfants de 7 ans. Puis là, tout le monde les sataniques étaient pas à l'aise, tu sais, ils étaient comme... Toutes que des sataniques! Non, mais Chris, c'est pas cool, là, c'est un enfant, tu vas traumatiser. Non, mais c'est ça, c'est le mal, je vais en fourrer. Non, c'est pas cool, Fait qu'il s'est fait sortir des sataniques, parce que les sataniques sont rendus woke, esti. Les hosties de woke de sataniques. Des sataniques ouverts sur la diversité. C'est drôle, ça, c'est drôle. C'est les LGBT sataniques. LGBTS. Le Q+, c'est pour le... Mais ça LGBTQ m'a tellement fait 666. rire que, tu sais, tu peux pas dire que t'es satanique, ça veut dire t'es pour le mal. Ouais. Y a rien de plus mal que de fourrer un enfant, me semble. Tu devrais devenir le maire des satans. Tu sais, Le lieutenant. donne-y une promotion. Tu devrais avoir, ça devrait être, regarde, d'habitude, c'est 20 pièces. Toi, ça va être 15. C'est drôle, ça. Mais toi aussi, c'est ça, moi, on dirait à ce temps, tout le monde qui m'envoie de la haine, j'essaie tout le temps de comprendre de où ils viennent. Puis même affaire, tu sais, comme moi, tu sais, moi, je suis diabétique. Fait que c'était, tu sais, puis toi, t'as été opéré au cœur. Fait que ça serait absurde un gars qui a été opéré au cœur, qui est comme, moi, je me fais pas vacciner, fuck you, tabarnak. C'est de la Fauci. Chris, si... Excuse, quand je vais le tuer, C'est ta promotion pour les vaccins, ça? c'est ça. Hey, mais j'ai vu, c'est ça, Éric Duhem, qui a eu une crise cardiaque. La moitié des commentaires, c'est « Ah, si t'es fait vacciner. » Puis j'étais comme « Hey, Chris, ça se peut-tu qu'un homme fasse une crise cardiaque? » C'est ça son âge à lui. Ah ouais, puis, c'est ça. Puis oui, c'est ça. Ben c'est ça. Tu sais, comme si tu fricotes avec les anti-vax, puis là, tu leur apprends que t'es vacciné finalement, puis ils l'apprennent dans un podcast, puis là, tu fais une crise de cœur. Je t'aurais bien dit, fais-en pas de crise de cœur. là. Ben, il en a fait une, tu sais. Fait que là, c'est ça. Fait qu'en dessous, je sais, j'ai vu plein de commentaires passer. Mais ça devrait être... Puis souvent, des followers à lui, là, tu sais, des gens proches, le genre comme, ben, tabarnak, on le savait, regarde, c'est la preuve que le vaccin, ça fait des crises de cœur. Ça fait 4 ans. Mais la morale de l'histoire, ça devrait être, hey, Chris, vive et laissez. C'est ça. Tabarnak, tu veux pas être vacciné, sois pas vacciné. Fais-moi pas chier. Ça. Hey, Il n'y a pas fait chier personne avec ça. Y a-tu des questions? Oui, monsieur, il y a des questions. Oh, yes. Y a-tu des questions à propos du vaccin? C'est chiant. La période des questions, une commandite de Pfizer. Pfizer! Qui te dit les Illuminati te contrôlent. C'est ça. Illuminati, j'ai de la misère à dire Illuminati. Illuminati.
Il y a Simon qui demande à PA comment c'est arrivé que tu te retrouves à la radio? Ils ont appelé. OK, attends. Attends, là. C'est ça. C'est compliqué, là. Pas tout le monde comprenne les termes du showbiz, là. Non, c'est ça. Ben, moi, j'étais à Québec, tu sais, puis des fois, je faisais des remplacements une journée ou deux, mais, un peu partout, là, dans toutes les radios. Puis là, ben, le FM 93 a fait, ben, nous autres, on aurait besoin de quelqu'un. Tu faisais-tu plein de stations, mettons? Ouais, mais j'avais remplacé 93 Énergie. Ben, mais à Montréal aussi, à C'est quoi? Okay. J'ai remplacé à C'est quoi? J'ai remplacé au 98.5. Puis là, ben, c'est ça, au FM 93, je remplaçais Stéphane Dupont le matin. Puis là, ils m'ont offert de quoi pour 2 ans. Puis ça tombait justement bien parce que moi, je finissais ma tournée puis j'avais le goût de faire d'autres choses. Fait que c'est parfait. Puis le fait d'être à Québec, tout est encore super bien à Québec. Man, asti que je suis bien à Québec, moi. Ta fille a quel âge? Elle va avoir 14 ans. Là. OK. Fait que c'est sûr que toi, tu restes à Québec au moins jusqu'à temps qu'elle a fini son école. Oh ouais, mais moi, mon but, c'est de travailler encore une dizaine d'années. Après ça, tout vendre ce que j'ai. Puis m'en aller en Gaspésie, finir ma Même vie ton là-bas. linge. Même mon linge. Tu t'en vas à Ah oui, tu vas poil. retourner en Gaspésie? Ouais, je vais retourner en Gaspésie, moi, ouais. Je veux Mais finir tu mes vas-tu jours là. finir pour vrai ou tu vas faire comme Barrette puis dire Michel, là, pas Ouais, Alex. pas là, Alex, tu sais. hein. Je veux pas que tu finisses en faisant « Oui, j'ai sorti avec Mariana, mais... » Tu sais, finir, genre... Tu sais, comme Barrette disait tout le temps « Moi, je fais plus ça. » Puis il va continuer jusqu'à temps qu'il meure. Je sais pas. Je pense Parce que que... t'as je vais- commencé Mais j'étais tellement sûr, moi. jeune. J'étais sûr, moi. J'avais dit à Michel qu'elle allait revenir. Ah, c'était Il dit clair. non, il dit c'est fini puis tout. J'ai dit c'est fini parce que tu es obligé de le faire. Tu as une pression, mais quand tu vas te retrouver à rien faire, tu vas retourner à ce que tu aimes Ben faire, ouais. là, tu sais, c'est sûr. Puis aussi, tu sais, c'est une Ah, il pression... a même déménagé dans la Beauce, lui. Ouais. Mais c'est une pression absurde, je trouve, tu sais, qu'on se met toutes, là, tu sais, aussitôt que t'as un Ben, certain... c'est pas si absurde, tu sais, quand t'annonces tu vas sortir un show, tu sais, comme moi, là, il faut l'écrire, là. Mais Et tu sais- là, les dates sont bookées, on les vend. Faites de la promo, on fait de la promo. De la promo. Et Et si on veut des billets, Jeff, on va sur... Ben, c'est... Jean-François-Mercier.com? Je veux dire, vous êtes pas assez innocent. Tabarnak Non, de pas bonne... taper mon Hey, nom lui, il est la fort bonne pour se promo. plugger. Ça, c'est de la bonne promo, Ça ça, devrait Jeff. être ça, la pub. Si vous voulez les billets... Moi, je te lance une perche, puis tu me Si kicks vous d'un gosse. voulez des Ah, ouais, billets, c'est pas allez sur... Allez, Puis là, chier. après, c'est juste Non, mais- écrit... Va sur Google, Calis, Après, c'est juste écrit Internet. Hey, un gars sympathique de même, ça donne le goût de payer 55 piastres, ça, c'est... Mais tu sais, moi, en haut... Non, c'est ça, la promo. C'est nous autres, ça. on est bien en dessous de Mais ça. en haut, je parlais à Rich avant le show, tu sais. Puis moi, ce qui m'a vraiment enlevé de la pression avec ce show-là, c'est... Puis là, ça va sonner méprisant pour tous les influenceurs, influenceuses. Mais maintenant, il y a plein d'influenceurs qui remplissent des salles. Ils arrivent, le monde vont les voir. Ils sont pas habiles sur scène, mais les gens trippent. Ils sont comme, Chris, je peux pas croire, je suis dans la même salle que lui. Puis moi, quand je montais mon show, j'étais comme, asti, si c'est pas bon, le monde, asti, ils vont être contents d'être dans la même salle que moi. Tu sais, Chris, je suis un influenceur un peu. Tu sais, je me voyais, je suis une Insta-babe. Fait que là, je me suis dit, au pire, je monte un mamelon, puis... Non, mais, tu sais, je me disais, le monde, tu sais, mettons, puis même affaire, ben nous trois, l'âge qu'on a, les gens qui viennent nous voir, c'est du monde qui nous aime, fait qu'ils veulent notre bien. Fait que quand t'arrives sur scène, ils espèrent que ça soit bon, mais sont capables d'accepter que c'est un peu moins bon que ce qu'ils Si c'est pensaient. un peu moins bon, ils vont totalement l'accepter puis ils vont être contents pareil. Puis aussitôt que tu réalises ça, tu fais quelque chose qui est même meilleur que qu'est-ce que tu aurais fait parce que tu n'as aucun stress, tu n'as aucune pression. Moi, mon show, quand je le montais au début, j'arrêtais pas de dire à tout le monde, c'est pas un vrai show, c'est pas un vrai show. Puis à un moment donné, c'est devenu un vrai show. Puis je suis vraiment content de mon show, mais c'est devenu un bon show vu que j'avais aucun stress, aucune pression. Parce que je me disais, asti, le monde, ils vont être contents pour moi. Là, t'sais. Puis même affaire, toi, tu sais, le monde qui t'aime, là, quand ils vont aller te voir, si t'es pas, mettons, où t'étais le dernier show, il va être comme Chris, il a de l'air heureux, il a de l'air en forme. Il a évolué, il a vieilli. Ouais, c'est ça. Puis après, tu vas... Tu sais, chaque show, tu sais, veux pas, tu sais...
soir après soir, tu t'améliores, tu m'aides pas pantoute. Mais soir après soir, tu sais, tu t'améliores, puis ça va devenir meilleur. Ton cours de marketing, tu l'as fait à l'UQAM? Je l'ai C'est ça. Puis pour tes supplémentaires, gummy bear dans le cul. C'est marketing 101. Non, mais c'est vrai. C'est qu'on se met trop de pression. Tu veux... Tu sais, un moment donné, j'avais entendu... Ça, c'est vrai, par exemple. Quand tu veux écrire le gag qui tue, il n'y a jamais rien que tu écris qui est assez bon. Il faut que tu t'écrives. Il vient tout seul, ce gag-là. La meilleure... Le gag, il vient tout seul. À la fin de la veillée, tu fais comme Asti, là, je sais ce qui allait. Moi, je suis tellement heureux. Tu sais, cette semaine, j'étais malade pendant mes shows. Puis j'ai improvisé 2 gags qui sont devenus comme des mini-numéros. Puis j'étais content. Puis hier, tu sais, le monde était comme, Chris, ce numéro-là était nouveau. C'était pas là. Puis là, j'étais comme, encore, j'ai pensé à ça hier. J'étais tellement content. Mais, tu sais, un moment donné, j'écoutais, tu sais, le dernier show à Martin Matt. Mais tu te sens pas mal pour les pauvres imbéciles qui viennent te voir au début. Mais moi c'est ça. Je fais Chris, tu sais, le monde vient te voir en rodage, tu veux pas que ça soit puis faire hey là le show il est rendu hot par en exemple, Chris. Mon rodage, on le vendait ici, puis on appelait ça gênant. Fait que c'était... Au début, c'était... Le show, il est gênant. Là, je leur disais, regarde, c'est gênant. C'est mauvais ce que je fais. Ça va être mauvais. Puis je leur disais, quand je vendais mes billets, je faisais, hey, c'est un show mauvais. Fait que tu peux pas acheter un billet pour quelque chose qui est gênant, qui est mauvais, puis de faire, c'était pas à la hauteur. Fait que là... Mais c'est safe. Après, moi, je voulais faire gênant, semi-gênant, pas pire, correct, la soirée de ta vie, tu sais. Puis, finalement... Fait que ça s'est appelé humble. Mais bon, Modeste. Non, mais ça s'appelle modeste. Modeste, ouais. Mais tu sais, c'est à partir d'un gag, tu sais, tu sais, modeste, calice, mon décor, c'est ma tête de 10 pieds de haut. Tu traînes pas ça partout? Je traîne ça partout. Je l'ai même amené ici. Yann, fais-le rentrer. Non, mais a fallu, non seulement je le traîne partout, fallu j'engage une personne qui amène la tête et a fallu que je loue un camion pour amener la tête. Fait que, tu sais, j'ai un salaire de plus, un hôtel de plus, un camion. Fait que ça me coûte, mettons, tu sais... Les yeux de la tête. Ouais. Oh! C'est où tes billets, déjà? Jean-François-Mercier.com. mais tu sais, ça m'a coûté... Ça me coûte 1000 pièces de plus par show pour ça, mais je trouve... Ça c'est arrivé. Un moment donné, c'est Michel qui avait eu l'idée du titre. C'est que... Moi, ça m'a tout le temps fait rire, le monde qui font semblant d'être humbles, mais tu le sais qu'ils ne sont pas. Puis... On avait, tu sais, quand on faisait sous-écoute au Centre Bell, j'avais dit, hey, mon prochain show, pourquoi qu'on le lance pas au Centre Bell, puis on appelle ça Rester simple. Puis on book c'est Snoop Dogg qui fait la première partie, puis on met genre un budget de 500 000 $ pour Snoop Dogg, de la pyrotechnie, moi qui descends du ciel en parachute, puis on appelle ça Rester simple. Puis Michel, il est comme, c'est mieux Modeste. Moi, j'ai tout le temps un nom, Modeste. Puis là, j'étais comme, Modeste, c'est drôle. Puis après, l'idée du Centre Bell est partie. Puis Snoop Dogg, il était plus que 500 000. Puis là... T'aurais pu prendre cire pathétique. Ouais. Fait que là, j'ai mon metteur en scène. Moi, je travaille tout le temps avec le même gars depuis quasiment le début. Lui... on lui dit l'affaire de Modeste, puis il m'envoie une maquette. Il est comme, hey, qu'est-ce que tu penses d'avoir une grosse crise de sculpture de toi sur scène? Et là, moi, j'avais pas de show d'écrit encore, j'avais rien, mais je trouvais ça drôle. Je trouvais ça juste drôle d'arriver sur scène avec une statue de moi. Puis je trouvais ça tellement stupide. C'est pas une statue, c'est ta face. Man. C'est ma face, mais c'est un gros buste. Puis avant même. Mais ça aurait été drôle que tu sois en graine comme les statues grecques, là. Mais une grosse graine. Tabarnak de chaff, mon gars. Mario Rock style. Ah,
Mais c'est ça. Mais fait que le show s'est monté après le poster. Puis c'était tellement organique, c'était tellement simple, asti, parce que je savais que le monde qui allait venir voir le show, il allait espérer que ça allait être bon. Puis je savais que, Chris, on a assez de talent pour... Si c'est pas bon, tu t'améliores. Puis, les 30 premiers soirs, c'est pas super bon, mais t'es content de voir un work in progress, tu sais. Puis moi, j'ai tout le temps eu une théorie. Tu sais, mettons, tu vas voir... Tu sais, on va dire... Birbiglia, tu sais, que t'aimes. Si tu vois Birbiglia faire un hit, tu vas être content. Tu vas faire, Chris, c'est un bon show. Si tu vois Birbiglia se planter, ça te donne une anecdote. Fait que moi qui se plante, je donne une histoire à tout le monde dans la salle de faire quand je suis pas si généreux que ça, moi. Ouais, non, j'aime pas bien ça. Non, j'aime pas ça. Mais moi, je suis à l'aise de vivre avec ça, d'être. Tu sais, sérieusement, là, ça prend. Tu sais, je pense que vous allez être d'accord avec moi, ça prend quand même un ego démesuré pour monter sa scène parce que, veux pas, ce que tu fais, c'est que tu dis au monde, OK, là, fermez vos gueules, écoutez-moi, vous allez passer une excellente soirée. Quand ça marche, tu peux pas avoir un feeling plus fort que ça. Mais quand ça marche pas, tu peux pas te sentir plus cave que ça. Oui, vraiment, vraiment. Mais moi je pense, ben c'est peut-être... Tu sais, ma blonde, elle m'avait dit un moment donné que... Tu sais, moi, je pense le fait, tu sais, pendant un bout de temps... L'ex à Stéphane Rousseau. Oui, l'ex à Stéphane Rousseau. Ma productrice. Madame, ouais. C'est ma productrice. mais elle m'avait dit un moment donné que, tu sais, moi, là, j'ai... Pendant un bout de temps... Excuse-moi, je t'ai craché dessus. Pendant un bout de temps, tout le monde au Québec me détestait. Après, c'est là, non, j'ai je t'aimais, viré. moi. Ça revient, là. Non, mais... Je t'aimais mieux, même, dans ce temps-là, je pense. Avant d'être un collabo, là, tu sais. Mais, tu sais, j'ai eu une époque où j'avais tellement de monde qui m'haïssait. Je trouve que ton hostie de diabète, il y a le dos large là, pour les vaccins. Mais, tu sais, j'avais tellement de monde qui m'haïssait que, tu sais, ça m'a affecté. C'est normal. Tabarnak, si tout le monde t'haït partout que tu vas. C'est clair. Tu sais, puis même si c'était pas tout le monde, c'est peut-être au début 80% qui m'haïssait. Non, si c'est tout le monde, ça se prend bien. Quand tout le monde t'haït, ça se prend bien. Tu sais, moi, un moment c'est donné, vrai. quand ça revirait, pour vrai, à cette heure, je m'en calisse. Quelqu'un qui m'aime pas, je m'en calisse parce que je sais ce que je vaux, je sais ce que je suis. Puis moi, il y a une phrase, je dis souvent à du monde qui me disent qu'ils m'aiment pas. Ils font, hey, j'aime pas trop ce que tu fais. Je fais, hey, le monde important, il aime ce que je fais. Ah ouais. Fait que, tu sais, c'est arrogant comme ça se peut pas, mais j'ai une vraie confiance parce que j'ai eu tellement de monde qui m'ont chié dessus que ça prenait une vraie confiance pour revenir. Fait que là, à cette heure, moi, j'ai une vraie confiance. Tu sais. C'est ça. Moi, ce que, tu vois, j'étais encore pogné dans le je souhaite que le monde m'aime plus qu'il m'haïsse. Ah, non. Christo. Tout le monde t'aime. Arrête, toi, pas tout le monde. Tout le monde t'aime, sauf ceux qui te détestent. C'est ça. T'as besoin. Non, mais PA, il est plus consensuel. Ah ouais? Ouais. Mais c'est parce je pense que la plupart des gens... Un moment donné, je t'avais dit... Tu sais, parce que... Tu sais, on est tous sensibles. Fait que, tu sais, tu prends ça, tu prends la haine, puis ça fait mal. Mais à un moment donné, il faut que tu comprennes que ces gens-là, ils te connaissent pas. Ah, c'est vrai. Puis, tu sais, Chris... Fait que vu qu'ils me connaissent pas, ben moi, je me revire de bord puis je leur rentre dedans. Yeah! Je te connais pas! Va chier, yes! Non, Hey. ça m'a donné, c'est juste que... Tu sais, ben, faire ce métier-là, on remplit des salles à tous les soirs, on fait des 2-3 ans de tournée, puis Chris, on a un commentaire, puis ça nous jette à terre une demi-journée. Ben ouais. Moi, c'est... Chris, mes salles sont pleines, j'ai pas Moi, je le vois un petit peu différemment, dans le même sens que toi. C'est des fois, il y a du monde qui sont en crise, puis ils font hey, « Oui, tabarnak, quand t'as fait ça, puis tout. » Puis je fais « Calice, une chance, j'étais là. Sinon, t'aurais pas de but dans ta calice de vie. Esti, j'étais tabarnak. Je te donne une raison de vivre, sacrément. Esti. Tu devrais t'engager comme presteur, esti. Moi, dans le temps, tu sais... Mettons c'est important, tabarnak. Quelqu'un, un une chance, gars qui t'écrit « Toi, t'es un esti de trou de cul », il a sorti sa rage sur toi, ça y empêche de battre sa femme.
Il y a toute la marque qui allait sortir sur sa femme. Là, après, il est comme « Hey, j'ai remis Mercier à sa place. » Il l'embrasse un peu, il la fourre malhabilement. Puis... Quand il apprend que t'as fourré sa femme, par exemple, oh! Si. Hey, Yann, y a-tu... Des questions? Yes. Il y a Michael qui demande... attends un peu. Non, c'est Émile qui demande... On te voit beaucoup sur les réseaux sociaux actuellement. Pour JF, excusez. Pour JF. On te voit beaucoup... C'est des faux comptes que ça s'appelle. Parce que moi, je me tiens pas là, ben. Ah non, mais en tout cas, lui il dit on te voit plus sur les réseaux sociaux, comme avec Boilard. Comment tu vois... vois-tu l'humour dans ces temps-ci? Ah, oui, c'est ça. Tu vas t'en faire parler 2 ans de ton podcast avec... Avec Boilard. Tu l'as pas fait, toi, encore? Non, oui, je l'ai fait. Moi, je l'ai fait à Québec. Tu l'as fait? Puis, mais j'ai entendu parler Je du l'ai tien, pas par vu, exemple. ton épisode. Ah, mais il n'est pas passé encore. Peut-être qu'il ne passera c'est pas. pour Tu sais, ça, des fois, je m'organise tout le temps pour dire des affaires qui ne passent pas. Fait que... Mais, ouais, c'est ça. Je l'ai entendu parler cette semaine. Comme, je sais pas. T'as fait de Boilard, puis ça a bien été, genre. Oui, c'était bien correct. Là, tu m'insécurises. Là. Je fais, oui, tabarnak, t'as-tu un scandale? Non, mais tu dois avoir eu des bons retours. Tabarnak, là, je suis rendu mur à mur sur les réseaux sociaux, puis je le sais pas parce que j'y vais pas. Ben, un peu. C'est de gros colis de chien sale, tabarnak. Qu'est-ce que t'as dit à Boilard? Je sais pas. Je me souviens pas. C'est-tu l'épisode que le thumbnail, c'est les deux en blackface? C'est-tu... C'est peut-être à cause de ça. C'est ça, c'est drôle. Non, mais c'était bon, cet épisode-là. Par exemple, t'as sûrement eu des bons retours sur cet épisode-là avec Ben, moi, je suis pas bien ces réseaux sociaux et je t'explique pourquoi. Je me suis aperçu que quand j'étais pas sur les réseaux sociaux, j'étais plus heureux que quand j'étais sur les réseaux sociaux. Fait que moi, je vais pas vraiment voir. Tu sais, des fois, c'est mon agente qui dit ça serait bon de dire aux gens que tu es encore en vie. Tu sais, c'est ça, qui me book des affaires. Puis je fais ah oui, OK, on va y aller. Puis tout. Mais tu sais, moi, je suis pas mal un vieux monsieur maintenant là, qui marche ses chiens. Puis c'est pas mal ça, là, à l'aide de sa journée. Là, mais t'es un gars avec beaucoup d'opinions, tu sais, quand t'as commencé, tu sais... Mais tout le monde a des opinions. Ouais, je sais, mais comme toi... Hey, Yann, cherche-le pas, là! Hey, change pas le trouble avec le gros Mercier! Non seulement il a des opinions, il est rendu en shape, là. Il peut sauter direct, là! Non, mais il y a beaucoup de monde qui t'ont connu avec la vidéo de Belle, puis... Ça, c'est pas des opinions, c'est que je me suis fait fourrer par Belle, comme tout le monde qui a eu un cellulaire avec eux autres, en tout cas. Ouais, mais tu sais, tu t'es... Je pense que je m'arrange pas pour retourner à Novo. T'es rendu avec qui, là? J'étais avec Vidéotron. OK. Ben non, j'ai pas besoin de vendeur. Si je suis là, tabarnak. J'aime ça qui est comme, hey, t'es avec Vidéotron, moi je suis à Vidéotron, je vais te vendre un cellulaire. C'est comme si le gars du McDo t'offrait un Big Mac pendant que tu manges. Mais Vidéotron m'appelle, puis il dit hey, monsieur Mercier, on a une super promotion pour vous remercier de votre fidélité. On vous donnerait un iPhone 13, puis tu fais ben j'ai un 15 Pro Max. Là. Ah oui, comment ça? Un 13 ben oui, je l'ai acheté chez Apple. Okay. Chris, Fido, t'as-tu appelé pour t'offrir un BlackBerry? Tabarnak, ils sont... Souviens-tu le mic? C'était un vieux cellulaire, genre walkie-talkie, esti. Je pense que c'est Motorola qui faisait ça. Ah ouais. Bon, Yann, autre photo. Autre photo. Autre question. Est-ce que GF, c'est Alain qui demande, est-ce que GF participerait à nouveau, moyennant un bon cachet, au bye-bye? Ben, c'est dur de dire non au bye-bye. C'est pas moi qui lui dirais non, c'est eux autres qui veulent pas m'avoir. Tu sais, c'est pas... Non, ben, on se dit-tu la vérité? Moi, je ferais le bye-bye tout le temps. Là, mais t'as toujours été un gars qui aime faire de la télé. Fait que, tu sais, le bye-bye, c'est comme le top de la télé. Je t'ai-tu compté? Quand j'avais fait... Écoute, mon agente me dit...
Pour Rire sans tabou, c'est toi qui vas l'animer. Ils font une rencontre. Tu peux être là comme observateur. Si tu n'es pas là, c'est pas la fin du monde. Mais si tu veux y aller, je dis Chris, je vais y aller certain. Tu es avec la directrice de la programmation. Puis moi, je m'en viens comme observateur. Fait que j'ai quasiment un pied sur le bureau. Là, c'est moi le nouvel animateur. Puis tout. Et là, elle me pose des questions. Puis le ton est raide, puis je fais, moyen, tabarnak, comment ils parlent à leurs animateurs, eux autres, tu sais. Puis là, à un moment donné, je fais, attendons une minute, là, je vais me redresser à avoir su. Ça ressemble à une entrevue d'embauche, cette affaire-là. Là. Je me serais peut-être pas habillé de même, hein, et là, je comprends que je suis pas engagé, là. Elle me passe, puis c'est Nathalie Bérère. Non, c'était Bérère, pas Stéphanie. Non, mais... Mélanie. Oui. Mélanie Bérère. Mélanie, tu sais, puis à un Je moment connais donné... pas Nathalie, je connais pas Stéphanie. Fait que... C'est Mélanie. Mélanie. OK, Puis... Fille de Belle. Je connais pas Mélanie. Ben oui, tu connais Mélanie. Oh, oui. Écoute bien ça. Puis là, je fais OK, tabarnak, c'est donc bien raide. Puis là, tabarnak, est-ce qu'on vous connaît, les hosties d'humoristes? Est-ce que vous voulez jamais couper vos affaires? Puis tout. Puis là, ouais. J'ai dit, hey, attendons une minute, Mélanie. J'ai dit, t'as-tu eu de la misère avec Mike sur Rose Battle? Elle a dit, oui, tabarnak, qu'est-ce que tu veux rire? J'ai fait, hey. Mike, il veut plus faire de TV. Moi, je tuerais ma mère pour revenir. Je te ferai pas chier pendant tout. J'ai été engagé là. Ah, Chris! Ton marketing, c'est je suis pas Mike. À un moment donné, j'ai fait. Hey, attends sais-tu une minute, comment? Tu sais que ça vient, toute cette pression-là. Hey. Pourquoi? Puis moi, je m'en venais comme Sais-tu observateur. comment, elle, ça doit y faire mal? Ça l'entend ça. Quelqu'un comme Mike Ward m'a tellement fait chier, je me rappelle même pas d'elle. Ben, peut-être qu'elle te parlait pas à toi directement non plus. Tu sais, il parle au producteur, puis il demande des changements. Puis... Mais c'est ça, tu sais, j'ai fait, moi, écoute, je veux pas, tu sais, je veux faire de la TV. En plus, j'aimais le concept, tu sais, j'étais là. Non, c'est un excellent c'est ce concept. que l'humour c'est devrait écœurant. être, tu sais, c'est... Moi, j'étais jaloux, honnêtement. Là, j'étais jaloux de ça. Ouais, t'aurais pas été jaloux de la paye, par exemple, là, c'était moi, pas je si m'en payant. fous, moi, de la paye, mais mais- c'est ça, tu sais, moi aussi, ben, tu sais, je m'en fous pas, mais, tu sais, Mais c'est c'est des aussi shows que tu fais. Tu sais, tes premières expériences télé, ben pas tes premières, mais tu sais, t'es allé d'un talk show à télé à, là, un show, tu sais, à Canal Z. Fait que c'est clair, c'est pas le même salaire, là. Non, c'est ça, c'est ça. c'est Tu sais, j'étais le king de V, après ça à Z, là, j'étais rendu au bout de l'alphabet, là, puis je le voyais. là. Ouais. C'est ça. Yann, il reste combien de questions? Il en resterait peut-être 3. OK, parfait. Ouais. OK, c'est bon. Merci. Ben j'en ai une pour toi, Mike. Oh! T'as-tu réellement essayé de booker Snoop Dogg? On s'est informé son salaire parce que c'est juste pour voir son... Tu sais, j'étais C'était comme... faisable. Ouais, c'est ça. C'était-tu faisable? Et là, on aurait pu avoir... Tu sais, ces poteux-là sont faciles à fourrer des fois. Hein? Ces poteux-là, ils sont faciles à fourrer. Ouais. mais tu sais, on pouvait se payer 50 cents. Mais Ah oui, pour pas vrai? Snoop Dogg. Mais on pouvait se payer. Tu sais... Parce que c'est pas son prix, hein, ça, 50 cents. Ah, ben, Chris, ça, non. D'abord, on n'aurait pas pu. OK. Ben, d'abord, on aurait pu avoir personne. Mais, non, on s'était juste informé du monde, tu sais, gens qui ont travaillé avec, qu'est-ce que ça coûtait. Puis c'était vraiment cher, tu sais. C'était Mais- comme... C'était du 500 000. Ah, ben voyons donc. Oh, ouais. Non. 500 000? Ben, parce que, tu sais, mettons, moi, je me disais, on le met pas annoncé, 100 000. J'allais y offrir 100 000 US. C'est bon en Christ, là, pas annoncé un soir, 10 minutes. Moi, dans ma tête, c'est bon. Mais lui, esti, il vaut 700 millions. Fait que 100 000, il s'en calisse. Puis le fait de pas être annoncé, tu sais, il est rendu à un âge que il aime mieux être annoncé pour montrer qu'il est encore dans le game. S'il est pas annoncé, c'est weird pour lui. Fait qu'il tu sais, il me voit quasiment comme un esti de chic arabe, esti qui est capable de se payer ce qu'il veut. Fait que il nous aurait fait un prix d'innocent, tu sais. Hein? Mais je pourrais avoir Vanilla Ice. Vanilla Ice au Metropolis avec Snow
Snow Informers. Informer. Ah ouais. En équipe au bon Hey, Snow, tu sais, qui était canadien, c'est un gars de Toronto, puis il y avait un dossier criminel, fait qu'il pouvait pas rentrer aux États-Unis. Fait que quand il allait aux États, il fallait qu'il aille à Hawaï pour rentrer dans le pays. Tu sais, fait qu'il partait de Toronto. Mettons, aller à New York, qui est un vol de 2 heures, Toronto-New York. Mais tu passes pas les douanes américaines quand tu rentres à Hawaï? Mais oui, il passait les douanes, mais c'était ils checkaient pas ça. Ils sont lousses. Ils sont lousses, les Hawaïens. OK. Hawaï, c'est un peu comme leur chemin Roxham, I guess. Ouais, non, mais c'est parce que... c'est ça. Non, mais c'est juste c'est des îles, man. C'est dur de se sauver de là. Tu sais, comme un coup, t'as atterri, là. C'est comme t'es pris là. Puis pour vrai, avec leur logique... C'est comme l'île d'Anticosti, mais avec des mahalos. Mais ouais, c'est ça. Fait que j'avais trouvé ça bizarre. Je l'avais vu raconter ça à télé dans le temps. Puis c'est comme, tu devrais pas raconter ça, parce que sinon, quelqu'un du gouvernement va juste appeler les douaniers d'Hawaï pour faire « Hey, si tu vois un blanc qui fait semblant d'être jamaïcain, bloque-le. » Snow, man. J'ai une question pour PA. Oui. Est-ce qu'il y a ou aura un album de musique un jour? Non. Ah non? Non, mais moi, mon trip, c'est de jouer de la musique des autres. Je suis trop gêné pour faire mes tunes à moi. Pourquoi? Je sais pas. Je sais pas. Mais t'en as-tu? T'as-tu composé des tunes? Ben, oui, mais tu sais, c'est comme personne les a entendus. Non. Ben non, ben Même ta blonde. on a fait en show, puis... Ouais, mais je fais des tunes des autres. Ouais, non, mais tu fais des tiennes aussi, tu sais, quand on faisait les shows d'un bar, là. Ah oui, ça. Ouais, dans le temps, ouais, ben, je faisais comme des parodies, des trucs de même, mais je pense pas. Mon trip, moi, c'est d'aller jouer, tu sais, puis d'être le moins bon de la gang, tu sais, d'être en arrière, tu sais, puis faire chanter les autres, puis faire jouer les autres, puis j'ai du fun à faire ça. Mais un album, je pense pas. En tout cas, il y a bien des affaires qui peuvent changer, là, mais je saurais pas quel genre faire non plus. Puis je le fais-tu en français, je le fais-tu en anglais, je sais pas. Un album en signe. Mais qu'est-ce que tu voudrais faire? Tu sais, tu penses, ça serait-tu rock? Ça serait-tu country? Ça serait-tu français? Country, ça chèvre. Ouais, ma chèvre, ouais. I fuck a goat! I fuck a goat! L'album, j'ai une idée d'album. C'est toi et la chèvre, vous avez les deux les pieds dans les mêmes bottes. Tu sais, la chèvre, les pieds dans l'arrière dans tes bottes de pluie à toi, comme ça, elle peut pas se sauver. C'est... M'a checké le concept. Non, mais country rock, j'aimerais ça, ou bien rock, là. Mais tu sais pas. Je pensais que ça allait moi, j'haïs ça, moi, les tunes de cordes, là. Tu sais, qui est trop mou. Là. Je dis toujours la vie est dure, puis c'est pas facile. Puis c'est que ça me tape ses nerfs, moi, ça. Fait que non, quelque chose. Ah, c'est pour ça pense, tu veux dire? OK. Ouais, moi aussi, je pensais des tunes de guitare un peu mollo. OK. Fait que ça rentrerait, là. Ça serait assez moi, j'aime les vrais instruments aussi, là. Fait que drum, guitare, bass, ben des affaires. Ça rentrerait. C'est cool, ça. Bon, pour tout de suite, pas capable. Question pour GF. C'est Alain qui demande qu'est-ce que GF retient de son passage en politique? Allons-nous le revoir un jour sur un bulletin de vote? Ah, ouais. Ah, non, écoute, j'avais oublié ça. Ah, pas moi, par exemple. Ah non, c'est ça. Mais ce qui est fou, c'est... Ça, c'est là que tu as commencé à avoir de la haine du public, puis ça t'a vraiment marqué, je sens. Ah non, ça a commencé bien avant ça, mais j'ai pas eu tant de haine. Moi, je veux te dire, c'est ça qui est fou, c'est... Moi, j'étais sûr que je rentrais. Tu es indépendant? Tu es présenté indépendant? En plus. Mais moi, j'étais sûr que je rentrais. Écoute, le monde m'arrêtait dans la rue, ils me mettaient le bébé dans les bras. C'était fou. C'était fou. Les chars arrêtaient, puis arrête, on vote pour toi, puis tout. Puis j'étais, mon Dieu, mais qu'est-ce qui se passe? Arrivé combien? Je suis arrivé 3e pour un gars qui n'a pas fait de campagne, c'est quand même pas pire, puis qui avait 3 pancartes. Puis tu disais au monde de ne pas voter, mais ça. Oui. Le marketing du CAB. Non. Fait que toi, tu disais aux gens de ne pas voter. Ben, en fait, c'est pas tout à fait ça, mais... T'offrais rien. Comme les autres. C'est ça. Ouais. Comme les autres. C'est ça. Écoute, tu sais, moi, quelqu'un fait, ouais, mais tu sais, si t'es pas parti au pouvoir, là, tu
ton député, il fait rien. Fait, ah non, ben, tu sais, s'il arrive des affaires dans ton. Ah, je dis pas que le bureau du député fait pas. Mais ton député, il fait rien. Attends, on a fait un. Tu vois, à Québec, il y avait André Arthur, dans le temps, qui était indépendant, mais il brassait tout seul en crise. Hein? Ben, il allait jamais. Il allait jamais. Ben, il allait quand il avait en besoin. autobus. En autobus, oui, il chauffait des autobus. Mais moi, il y avait une affaire que tu avais dit un moment donné, je me rappelle pas c'était où, que je trouvais ça drôle en crise. Tu disais que tu voulais mettre un matelas sur le fleuve pour se rendre entre Montréal puis la Rive-Sud. Tu te rappelles-tu d'avoir dit ça? Non. OK. Puis mais il y a une autre affaire, tu as dit ça, c'est sûr, tu t'en rappelles. Quand tu parlais de... tu disais, tu sais, il y a bien du monde qui chiale... tu sais, le monde qui appelle leur conseiller, puis ils font « Tabarnak, j'entends un train, Ben il y a oui. un train. » Puis Ben oui. t'étais comme « Chris, quand t'achètes une maison, La première affaire, fais le tour, du quartier, ben oui. esti de niaiseux. Puis là, j'étais comme « Mais non, mais oui, Chris, c'est lui, esti, ça me prend. le monde fait. Qu'est-ce que tu vas dire au monde qui fait notre connexion Internet est lente à Carignan, puis les cultivateurs, puis tout? Tu fais tabarnak, esti, qu'est-ce que tu veux que je fasse, câlisse, esti? Que j'aille dérouler des fils, esti, voyons, sacrément! La connexion Internet est lente, esti, qu'est-ce que tu veux que je fasse, câlisse, esti? Tu te crasses ça sur les Playboy, qu'est-ce que tu veux, esti? T'en as pas d'Internet! Nos pauvres cultivateurs qui se crassent à basse vitesse. Mais non, mais Chris! Cultivateur. Qu'est-ce que vous allez faire pour ça? Ben, rien, comme les autres. Comme celui que tu vas élire, il fera rien non plus. Chris! Il y a du monde, il y a des enfants qui mangent pas leur faim. Qu'est-ce que vous allez faire pour ça, M. Mercier? Ben, qu'est-ce que tu veux que je fasse, tabarnak? Qu'est-ce que le système de santé est engorgé, qu'est-ce que vous allez faire? Ben, on va le laisser mourir comme ça. Il va se désengorger, câlisse, ça serait que tu seul, ce problème-là. Vous allez la barre trop haute, câlisse, Ça devrait être ça, ton slogan. T'en veux des solutions, mais t'en chies des solutions. Ah, c'est drôle, ça. Qu'est-ce que c'est drôle? Hey, même moi, je votais pour toi. Ah ouais. Ben, il y a quand même pas mal. Écoute, à un moment donné, c'était dans le temps de Pâques, puis je magasinais des chocolats de Pâques pour mes petites nièces au Jean Coutu. Puis il y a un gars qui vient me voir qui fait... Ça t'attendrit tellement. Non, mais... Il fait, là, Monsieur Mercier, vous proposez rien, pourquoi je voterais pour vous? Je fais, hey, là, toi, tabarnak, t'es pas tombé sur le bon. Tu décalisses, tabarnak! Voyons, Chris, hostie! Hey. Le monde, il t'accroche dans la rue que si t'avais à répondre à leurs hosties de questions. Vote pas pour moi, câlisse! Voyons, tabarnak! Hey, je viens de réaliser, t'es le gars de TikTok qui vend des cuisines à 9099. Ah, c'est Jean-Noël! Jean-Noël! Le gars... Ça me dit C'est un gars de Québec. Ça me dit rien. Ah, c'est un gars qui... C'est les armoires PTM ou PL... En tout cas, c'est une compagnie de Québec qui fait des armoires, mais le gars est trop Il est craqué, fâché, il est tout le temps fâché. Il y avait le 199! Il y avait le 199! Il pense qu'il y a de merde! Ah, il est drôle, aussi, mais il en vend en hostie, par exemple, des Ah, il en vend Chris des... Ben, ouais. dire, ses prix, par contre, est pas mal moins cher que les autres. Ouais, c'est ça. armoires PTM. Puis, ça, ça fait la même. malgré les langues sales, il blanchit pas de l'argent. Yann... tu sais où... il y a bien des gars Blanchir de l'argent en engageant Snoop Dogg, genre, là. Il y a Robin qui demande est-ce qu'il y a des salles que vous avez barrées, genre parce que le service n'était pas bon, parce que vous n'avez pas été. C'est sale parce que le service est pas bon. Ouais, ben tu sais, des Le salles- service est pas bon. Ben, genre, je sais, j'ai aucune idée. Ah, on est... La question aussi pour Michel Richard. Ça fait très une autre époque de... Ils savent pas du qui. Hey. Les salles, pour vrai, au Québec, là, on est tellement bien traités, je trouve. Aucun là. sens. Asti, c'est rare. Moi, il y Une a des salle- salles que j'ai été barré. Ah oui? Ben oui, écoute... T'étais barré. Ben, Chris, oui.
Puis écoute, le gars dans le temps, puis tu le sais pas, mais tu l'étais aussi. Ah! Hey, je vais prendre un autre vodka Coke Diet. Check bien ça. À Val-d'Or, on joue dans la petite salle qui est genre 100 places. Puis tu fais, mais c'est qui Je qui t'ai était dans barré la de la grosse? salle de 100 places? Non. Il fait, c'est qui est dans la grosse? Il dit, il n'y a personne. Puis c'est mon gars d'éclairage qui demande ça au diffuseur. Il dit, il n'y a personne dans la grosse. Il dit, pourquoi je ne suis pas dans la grosse? Il dit, ça vend pas mal, merci. Tu sais. Il dit, ouais. Il dit, parce que ça, je le fais venir parce que le monde, il me le demande. Puis quand il me le redemande après, je dis, non, il est venu, il a juste vendu 100 billets. Fait que ça vaut pas la peine de le rappeler. tabarnak. Fait, il dit, moi, Gauthier, Cathy Gauthier, Mike Ward, Mercier, ça ne jouera jamais dans ma grosse salle. Chris. Mais là, C'est il est pour plus ça là. que j'ai fait 3 soirs. moi. Fait que là, il est plus là. Sold out Mais les moi- 3 soirs. 800 moi, personnes moi, chaque dans soir. le All temps- right. Mais moi, je suis content de jouer partout. Moi, il n'y a aucune salle que j'ai barrée. Par contre, il y a c'est des fucké, salles ça, qui par m'ont exemple. barré. Moi, dans le temps, Rimouski était de même. Rimouski avec moi aussi, voulait c'est pas tough, de Rimouski. moi. Ah, même moi. Puis, je voulais aller à Rimouski, il me voulait pas. Dans le temps, mon premier Tu t'en vas show- jouer dans un bar, ils sont en tabarnak. Ouais. Je vais te barrer. Tu fais, Chris, je veux juste te rappeler que tu m'as Ouais. déjà barré. esti. Ouais. Ben, moi j'étais avec Spectra dans le temps. Puis j'avais dit, regarde, ils veulent pas mon show, qu'ils mangent de la merde. Boucon, le bar, il y avait un esti de beau bar à Rimouski. Pas l'étrier. Que belle place pour faire des shows. Puis j'ai fait, hey, spotons leur line-up, là. Un soir qu'il y a un humoriste un peu faible, on va le même soir. Tu sais, genre, je veux pas être méchant, mais mettons, Ouais, on mettons. parler. Julie Caron. Fait que là, tu sais, un soir que c'est Julie Caron, c'est tu méchant. mets moi. Non, mais tu sais, ben, Chris, mais excuse. Mais. Fait que là j'étais comme. T'aimes-tu mieux Bambara? Fait que là. C'est encore méchant. Je vais en nommer 60. Mais j'ai. Mettons les 3 ténors. Non, mais non. Diamond, ils vendaient, mettons, les 2 autres ténors. Fait que là, tu sais, non, mais j'ai dit, 3 j'ai ténors fait... moins Diamond. les 3 ténors, moi, mais j'ai fait book, moi, un soir qu'eux autres, tu sais qu'ils vont tirer de la patte, puis on va leur te casser. faire mal. Puis là, mon booker était comme, ah non, je peux pas faire ça. Puis après, je réalisais, hey, lui, il peut pas faire ça parce qu'il vend 60 artistes. Ouais. Moi, je peux faire ça. Fait que là, à la fin de ma tournée, là, on avait réservé un aréna dans le coin, puis j'avais fait mon show. Puis c'est de même que j'ai réussi à rentrer dans la crise de salle. Puis le diffuseur, c'était tellement un esti de mangeur de merde, là, tu sais. Puis, fait qu'on l'a fait. Puis là, en cette heure, c'est un nouveau, puis il est super cool, tu sais. Fait que c'était long, mon histoire. Mais là, je fais 3 soirs Rimouski, puis avant, il me prenait pas un soir, tu sais. Yes? Ben ouais. Yann? Autre question. Moi, il y a le casino. Ah, casino? Ouais. Casino, j'ai pété un plomb au casino, moi, parce que je voulais pas... Casino, Charlevoix Montréal. ou Montréal? OK. Tu sais, parce que moi, Récemment? les derniers 6 mois de ma tournée. Moi, j'avais demandé que ce soit genre avec soit des sièges ou des tables rondes, mais pas des astis de tables de cabane à sucre. Tu sais, où ce que Ah, ça- de côté, De fait côté, que où ce que ça tout le comme- monde a un coude à côté de même, tu sais, puis là, Ah ouais. asti, parce que la dernière fois que j'avais été au casino, écoute, c'était de même, puis en plus, ils servent durant le show, en plus, avec les astis de machine qui fait... Fait que là, à un moment donné, il y a un gars qui est venu, il avait son plateau, il va servir à la table qui est direct à côté du stage, puis il met sa machine sur mon stage. Il l'a cherché 5 minutes à peu près. OK. Je l'ai kické. J'ai kické la machine. Pour vrai? Ah ouais? Oui, petit tabarnak, viens pas de me chercher ici, là. Fait que là, hey, comment je joue? J'ai fait, chut, 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 il y a un spectacle, femme ta gueule. Fait que. C'est ça, fait que ça a brassé un petit peu. T'en parleras à ta blonde, c'est elle qui a réglé ça. C'est vrai? As-tu Ouais. été obligé d'appeler? Ben oui, Elle est parce que tellement j'ai bonne pété pour un dealer avec asti ça, de plomb, moi. Puis la fois d'après, quand je suis en tournée, là, c'était dans la configuration que je voulais, mais ça avait juste pas de Ah bon ouais. sens. Les tables de cabane à sucre, là. Ah ouais. asti que c'est Mais déplaisant. tu sais, le club 10-30 avant, c'était de même au début. Puis ça n'a aucun au crise club, de ouais, sens. club. ouais. C'est moi qui l'ai Moi, au club, ce qui me faisait capoter,
c'est qu'il fallait pas que le show dure trop longtemps. Parce qu'il y avait une soirée après. Il y avait une discothèque après, mais il n'y avait pas une calice de chat pour la discothèque. Hey, à 10h, la discothèque, aussi. Il y avait 3 gars avec des pantalons blancs qui dansaient. Là, Ouais. Party de saucisses. C'était Dom Paquette, François Massicotte. puis, Bon, Yann, il reste juste une question? Non, il n'y en a plus, là. Il n'y en a plus? Ah, il y en a plus. Ben, je peux t'en trouver. tabarnak. Je peux t'en OK, trouver. j'aurais dû le On a savoir. tellement été mauvais que la dernière Ouais. question, il l'a retiré. Il l'a Il y avait dans la Mais sphère. le pire, ça, c'est un bon punch-up. J'ai fait, ça, on devrait finir là. Mais je suis sûr qu'Yann en a une dernière. Il y a Alexandre qui demande c'est quoi vos meal prep pour atteindre vos shapes? Tu veux-tu? Je vais commencer. OK. Chef Boyardi. Moi, je mange entre midi puis 8h, ça fait 5 ans, puis ça a fait. Tu fais rien que ça? Je fais rien que ça. J'ai pas d'Ozempic, pas de régime, pas de brochage d'estomac. J'ai commencé à manger entre midi puis 8h il y a 5 ans passés. J'ai perdu 120 livres, puis j'en ai pas repris. Quand même fou, hein? Moi, je pèse tout ce que je mange. C'est la seule affaire qui a marché avec moi. Ah oui, c'est de peser ce que tu manges. Ouais. Ben, je le pèse, Comment je le qu'elle rentre dans s'appelle? un appli, puis... Comment qu'elle s'appelle, puis comment qu'elle pèse? ça fait... Très bon gag. Je sais pas son nom, mais c'est en bas de 200. C'est ça? Il faut que je sois capable de la bencher. Ah Donc, oui, c'est ça. Très drôle. Hey, on va avec ça. finir là-dessus. Yeah! ici. Sur une joke de mangeage de nouilles. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci, Fait que merci l'été tout le monde. prochain, on va te voir en show. Ouais. Ton show de musique. Sinon, t'es à radio au FM La radio du lundi au 93. vendredi de 3 à 6 à Québec. Puis l'été, ben, avec PA et les Pop Rock, un peu partout dans les gros festivals. On fait les Montgolfières à Valleyfield. Gatineau? On fait les régates à Valleyfield. On fait les Montgolfières à Gatineau. On fait plein des gros shows cet été. Fait que ça- Puis toi, en rodage, présentement. où qu'on achète des billets? Écoute, Google mon nom, Tu vas tabarnak. le Si j'ai dire, pas de est-ce scandale qui roule Tabarnak. présentement, c'est ça qui devrait sortir. C'est là que je vois que si jamais Ah ouais, c'est tu Jean-François deviens... Mercier.com. Ah oui, c'est ça. Oui, c'est Jean-François Mercier.com. Tabarnak. Si tu devrais être dans le crime organisé, tu nous dirais jamais rien. Tu sais, fait que jean-françois-mercier.com Ouais. pour les billets. Ouais. Ouais. Merci beaucoup, les gars. Merci. Merci, Mike. Merci tellement. Merci tout le monde. Merci, Chantal, d'être habillée en cadeau de Noël. Merci.